Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben, Bonjour tout le monde, bienvenue, on se barre le casque. Épisode 21. Hey! On est majeur aux États! Ok, le monde arrête d'écouter. On peut dire ce qu'on veut. Je dois profiter en commençant à dire merci à Mathieu Bélanger. T'es très content de ton message. Fait que si du monde qui ont des messages, gênez-vous pas. Moi, je trouvais que ça sonnait sarcastique son message. J'aimerais ça qu'il vienne s'expliquer pour vrai. C'est quoi ton esti de problème, Mathieu? Ouais, c'est vrai, Mathieu, esti. C'est quoi, tu l'aimes pas le show? C'est pour ça que t'as dit j'aime ça, je gage! C'est de la rhétorique, là, ou quelque chose de même? Tu risques d'éduquer une marde. tu votes pour genre Québec national. Ouais, Crise de c'est Mongol. parti public, de whatever. là. Ouais. En tout cas, c'est ça. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire les messages. Tant qu'on n'en aura pas trop, on va vous nommer. Puis sinon, allez liker notre page Facebook ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube, SoundCloud, whatever. On n'est pas payé, c'est comme notre paye, mettons, genre. C'est de voir notre qu'il y a tout le monde qui écoute. C'est une petite tape dans le dos, là. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'on le mérite, tabarnak. Là. C'est quoi votre ouais. petit problème? non, c'est vrai. Alright, fait que on va présenter l'équipe à la console, monsieur Mathieu Morin. Hey! Bravo, Mathieu! Merci. Monsieur Nathaniel Soulard. C'est moi! Monsieur Philippe Lalonde. Bravo, Philou! Et notre invité cette semaine, pendant qu'on le déménageait, il fumait sa clope pendant qu'on sortait son frigidaire, monsieur Alexis Bariba. Yeah! Barib! Hey, merci. Et notre animateur, Marco Lalonde! Hey! Marc, il est en forme cette fois! En forme cette fois, ouais. Il y a un beau pénis. Ben, il est pas pire, C'est vrai, ça. Ok, ouais, j'ai trouvé la page. Ouais, c'est ça. J'ai vu passer cette semaine qu'il y a Gene Simmons qui veut brander le signe du devil, l'espèce de rock'n'roll avec le pouce sur le côté. Oh, tabarnak! Non. Ouais, il veut le brander, mais tu sais, genre, le monde, en général, va pouvoir l'utiliser, mais vrai. pour tout ce qui est show business, pas show business, mais tout ce qui est concert, puis dans le domaine du divertissement, faudrait que le monde lui donne une cotisation, parce que Fais selon attention, lui... tu vas te faire poursuivre. Quoi là. le pouce? Excuse-moi, je t'ai connu. Ben, genre, tu sais, comme le signe de rock avec le pouce sorti, genre. Ouais, mais personne fait ça. Ça a l'air Genre, de- tout le monde Moi, fait je juste fais les jamais deux ça. doigts, là. C'est à bord-là ou Mais c'est y a- à bord-là? J'imagine les deux bords. Moi, Ça je doit brand être, le dos, lui, brandera la face. juste avec la main gauche. Ouais, il dit que c'est lui, selon lui, c'est lui qui a été le premier à faire ça dans un spectacle le 14 novembre 1974 durant la tournée Hotter Than Hell. Avec le pouce, clairement. Parce Avec que le me semble- pouce, ouais. Sinon, le premier, c'était pas Ronnie James Dio. Oh! Ouais, probablement, là, parce que j'ai shit. même vu passer qu'il y avait même une image des Beatles, genre avec qui était, genre c'était en 66. Puis tu vois, ils ont comme le Yellow Submarine dans les mains. Puis t'as John Lennon qui fait le signe rock'n'roll avec le pouce sorti. Parce que dans le documentaire, mon Dieu, tu l'as déjà vu, on en a déjà Metal parlé. Headbanger Journey. Exact, merci. Justement, il en parle, puis il va voir un James Dio, puis il dit « Ouais, c'est toi le premier qui l'a fait. » Puis il dit « Ben, je sais pas. » Il dit « Mais moi, ma tu sais, descendance italienne, puis il dit sa grand-mère, qui était très croyante, quand elle voyait quelqu'un qu'elle aimait pas, puis qu'elle était comme... Il faisait genre le signe du démon, comme pour le chasser, genre, dit Chris, et qu'il faisait le signe... les deux doigts avec le pouce sur le côté vers cette personne-là. Ou... C'est que d'après moi, Bon, ouais, c'est de la calice de marde. Genre. Effectivement. Effectivement, là. Surtout quand t'es rendu à brander, genre des formes que tu fais avec ta main, là. Ouais. On s'entend que Gene Simons, il a probablement brandé tout ce qui est possible Ben de oui. brander. La prochaine Ben oui. étape, c'est l'air. Là. Mais ouais. Il a même brandé ses gosses, esti. Family Jewels, tabarnak. Il a brandé ses esti de couilles. Il y a rien qu'il a pas fait, là. Ah, On s'entend-tu que c'est un esti de bon timing, pareil? Non, mais tu sais, le signe de rock, genre, quand le rock est à son moins bon... Ouais, c'est ça, là. Tu sais, peut-être dans les années qui a 80, jamais il aurait... été, là. Peut-être dans les années 80, il aurait pu faire un peu d'argent, là, mais aujourd'hui, là... C'est comme de Brendel Bowling aujourd'hui, genre, Ah, tu sais, c'est... Comme plus Ah, le c'est moment, ça. là. Mais c'est un peu une merde, ce gars-là. Je l'avais vu passer à Tout le monde en parle quand il avait sorti l'excellent CD Sonic Boom. J'ai écouté ça. C'était malade mental. Il y avait lui puis Paul Stanley qui avait passé à Tout le monde en parle. Puis t'avais genre... t'avais Paul Stanley qui était là, non, on fait ça pour la musique, on fait ça pour les fans, puis tout. Puis t'avais Gene Simmons au bord qui était là, on a 2000 produits à vendre.
T'es là, genre, on a des condoms puis on a des cercueils. T'es là, we're here when you come and we're here when you go. Genre. Ah ouais, c'est vrai. Wow. Ah ouais. Puis il faisait We're juste. here when you come, Ouais, we're here when you go. Ouais, c'est ça. Fait que genre, tu sais, t'avais vraiment comme l'autre, t'es comme, ben non, fais ça pour les fans. Puis lui, genre, ben non, achetez nos CD. Notre CD est 15$, il y a un CD, il y a un DVD dedans, il y a même un greatest hits, genre. C'était comme contradictoire. Pour 1000$, on Fuck, dit mais- bonne fête d'un message Facebook. Ils sont-tu généreux? Mais quand t'écoutais son émission sur ses couilles, là, Ouais. tout ce qu'il fait en fait, c'était juste genre du placement de produits de Kiss du début jusqu'à la fin, mais Oh, comme, ouais. tu sais, évidemment l'émission sert à ça, mais ce qu'à un moment donné tu te dis, Chris, c'est sûr qu'il a pas pu faire plus d'objets Kiss. Puis à chaque fois il est arrivé avec une nouvelle affaire. Chaque fois, ils sont comme, hey, regarde, des élastiques Kiss. Ah, donc, ouais. sacrament, des Non, non. pénaux murs Kiss. Ouais, mais Gene, pourquoi le monde n'aurait pas besoin de ça? Mais encore, on le sort! Ouais, lui, il te répond pourquoi les gens l'achèteraient pas. Ah, effectivement. Puis les gens, c'est sûr qu'ils l'achètent. Ben oui. Chris, il a raison. C'est ça Ouais, que c'est ça. Au final, Gene Simons fait juste profiter. Ah, c'est un esti d'homme d'affaires Ouais, c'est ça. incroyablement brillant. C'est juste un Vraiment, là. businessman crissement bon. Lui. Oh, C'est la seule raison pourquoi il continue à faire des shows pis de la musique, là. C'est pas parce qu'il trippe probablement. Ben, sûrement qu'il doit aimer ça faire des shows, Oui. là, mais c'est sûr que si. Ouais. Ça, il fait pas ça par passion, là, il fait ça Non. pour l'argent. Mais là. clairement aussi, Ben, le gars est je accro sais à pas, l'attention. Là. Tu sais, le fait, Ouais. tu sais, on s'entend Ouais. que Kiss, quand il se déplace à quelque part, c'est pas genre une salle de 100 personnes qui est obligé genre Ah, de non. conquérir la foule. Là. Il Non. se pointe, fait juste faire hey, puis tout le monde Juste gueule. qu'il- Genre. Oh yeah! Puis là, tout le monde qui capote, genre. Ah, ouais. Ah ouais. Puis il crache du sang. Mais il donne un crise de show, par exemple. Ça, moi, Il donne c'est un sûr. tabarnak de show Ouais. pour eux. À l'âge qu'ils ont, man. Si je trouvais pas que Kiss c'était un peu de la merde, c'est que j'aimerais ça voir dans le show. Ah ouais. Ouais, je comprends ça. C'est comme mon petit dada quétaine, genre. Je sais que c'est pas si fou que ça, mais genre. Moi, les premiers albums, j'ai trouvé cœur. Hein. Ouais, moi, avec. Non, mais. Kiss de Kiss, c'est genre vraiment cool. Ouais, mais je dis ça, mais en même temps, ça rock en tabarnak, là. Ouais. Genre, si tu peux. C'est faux, là, si tu mets du Kiss, c'est sûr que je vais être comme oh yeah, juste parce que Oh, tu ouais, rock, là. oh, ouais. Tu sais, moi, c'est Guns N' Roses, là. Ah, ça, juste- c'est gay, par exemple. Ouais, non, mais tu sais, c'est vrai que Guns, c'est pas. Oh, ouais, mais c'est la C'est pas nostalgie. le meilleur là, band peut-être. qui existe, mais c'est du rock, là. C'est Bah, Ouais. ouais. tu sais. Ouais. Ça a l'air. Ouais, non. Ok. Ok. on va commencer avec les chroniques et on va commencer avec C'est la mat. Yeah! Je suis un peu étonné. Ça passait à la radio aujourd'hui que Merriweather puis l'autre, il allait se battre. J'étais sûr, je sais pas. Ah, ouais, Te mais connaissant, le j'aurais été McGregor, persuadé que t'en parles. Ouais, mais c'est parce que je suis pas mal sûr qu'il y a rien que moi puis Phil qui aurait eu de quoi Ouais, dire ben, là-dessus. effectivement. Mais Quoi quand qu'il même. m'arrive souvent de lâcher des sujets politiques en intro puis je savais que j'allais rien dire. Mais tu sais, je m'adapte aussi au monde à la table. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, moi, ma chronique cette semaine, je vais vous parler d'une affaire un peu politique. Pour que Marco puisse rester de son bord et enfin farmer sa gueule. C'est moi avec c'est politique. Je vais vous parler de la Red Jordan. Ok. La Red Jordan de la Cour suprême qui dit qu'après un certain nombre de délais judiciaires qu'une personne attend pour passer en cour et recevoir son jugement, eh bien, si ça devient raisonnable, la personne peut être libérée. Le problème, ce que ça fait au Canada en ce moment, c'est qu'il y a énormément de criminels, vu qu'on ne sont pas encore jugés, on va les mettre en guillemets, qui se retrouvent libérés dans les rues. Tu sais, tu sais, le genre de meurtrier qu'il s'en allait, genre, plaider coupable, puis en gros, c'était dealer, savoir que c'était quoi sa sentence, ben lui, maintenant, il est libéré. Ah ben c'est cool. Là. Il va pouvoir revenir aux sources. Ça garde la business vivante, tu sais. Ben ouais. Puis, Trop de monde sur la terre, anyway. tu sais, c'est rendu une espèce de stratégie pour les avocats quand que on pourrait dire la date limite, on pourrait dire ça de même, arrive, ben, de perdre du temps. Parce que eux, leur but, ben, c'est que c'est sûr qu'on gagne si t'es libéré, tu sais. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est que tous ces criminels-là qui se retrouvent dans l'attente d'être enfin libérés puis lever toutes les charges qui sont comme, tu sais, qui vivent à tous les jours en laissant leur avocat s'occuper de leur affaire et qui se disent qu'est-ce que je fais maintenant de mon temps libre, tu sais, je me suis préparé une petite liste pour les criminels pour qu'ils puissent s'occuper, tu sais. Ça fait que ça va comme suit. Premièrement, écoutez notre podcast, hein. Oh! Ben oui, Gene ben oui. Simmons, mesdames et Mais messieurs. oui, je nous plug, esti.
Reste en qu'à faire. On se trompe jamais. Mais si vous êtes en attente d'un procès, envoyez-nous des messages, écrivez-nous sur Facebook, abonnez-vous, tu sais. Absolument. Puis si vous finissez par être condamné, mais faites jouer ça en prison, montrez ça à votre chum. On juge pas, nous. Non, Des pédophiles, des violeurs. pendant que tu l'encules, tu fais juste glisser un petit papier dans la main sur le côté, doucement. Tu marques, on se barre le casque là-dedans, ça va être thématique. Tu sais, ça fonctionne, tout va être beau. Il met le podcast pendant qu'il y a un violeur dans le cul. Puis genre, il fait juste comme elle est bonne celle-là. Attends une minute. C'est clairement une chronique à Justin qui mettrait en même temps. Oh wow. Genre comment faire un cocktail Molotov. Ça serait hot, genre Justin qui tenait cette histoire en prison. C'est sûr, c'est sûr Parce que qu'il nous, va venir nous rejoindre. Parce que, là. ouais, c'est ça, exact. Puis on l'attend, Justin. Eh bien, parlant de Justin, la deuxième option que je vous donnais, c'est d'aller brosser au Phoenix. On l'a partagé sur notre page. Les vidéos, les nouvelles pubs du Phoenix nous ont vraiment convaincus que les mercredis, c'est à Sainte-Julie que ça se passe. Il en parle aux États-Unis tout que le gros nightlife de Sainte-Julie, c'est quand même solide. Tu peux te pogner des basic bitch, tu peux brosser avec tes chums un peu douchebag, vous pouvez être des hosties de vidange. Pour puis être ça déjà passe allé bien. au Phoenix ce mercredi, c'est jamais plein comme dans l'annonce. Non, jamais. C'est ça reste pourquoi? quand même mercredi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est mercredi. Non, ça, là. Ton deal peut être excellent. Là. Puis à la limite, Ouais. leur deal est bon. 2 pour 22, c'est quand 2 même pour 22, très bon. c'est un bon deal. Ouais, mais C'est mercredi, tu sais, Ben, puis c'est c'est ça. au Phoenix. j'essaie tout seul, Ouais. ou genre il y a comme 3 personnes aux machines. Ouais, c'est ça. Si c'était en centre-ville de Montréal, je dis pas, tu sais. Ouais. Bon, ça aurait été moins pire. Ben écoutez, vous pouvez vous starter une émission. Une émission sur la prison, toute. Dans le fun dans C'est clairement ça qui coûterait. Ah ouais, mais non. On se fait un fan, genre, par correspondance. Pas un fan, mais genre un chroniqueur par correspondance, genre, pis il nous parle de ce qui se passe en prison. Ça serait vraiment, ça serait nice, ça va vrai. Malade. On va avoir des news de Bordeaux, tu sais, on sait pas ce qui arrive. Oh my god. Comme un gars, un weather report, genre, mais le gars, il est genre, il fait un prison report. Il fait Ah juste ouais. expliquer ce qui se passe en dedans. Pis... Ouais, ce serait Ça serait écœurant. malade. Tu sais, on fait juste faire, tu sais, on parle par mon nom, on fait comme, bon, Paul à Bordeaux, puis il est comme, ok, dans l'allée principale, là, c'est bien bloqué, une personne s'est fait poignarder, dans l'allée sud, ça passe bien, ça. Je vais monter dans l'hélicoptère à cette heure. Il y a de la congestion dans les douches, il y a un nouveau qui veut pas rentrer dedans, il y a ses griffes de poignet après le mur. Avant de... Il y a ben trop peur pour rien. Ça se passe pas dans les douches, c'est dans les films, ça. C'est dans les cellules, ça se passe. Il se met à poignarder quelqu'un pendant qu'il nous parle, serait cœur. En parlant de poignarder du monde, ben, allez vérifier que vos cadavres sont toujours bien enterrés dans le champ de Saint-Amable pis Belleuil. Comme pas parce que t'es en congé que tu dois pas t'occuper de ta business. C'est vrai. Dans un tout autre ordre d'idée, tu peux devenir un esti de gros cave. T'en es probablement déjà un, mais t'as le temps de te développer des nouveaux hobbies, évidemment. Fait que pourquoi pas développer les crimes haineux, tu sais. Je parle bien sûr d'une haine gratuite, injustifiée contre des minorités, parce que t'es incapable de comprendre la différence, puis certainement pas toi est le problème dans l'histoire. Donc tu trouves des raisons de les rendre supposément dangereux et ainsi à avoir faire aucun effort esti pour comprendre la différence. Grosse tabarnak de vidange! Hashtag Mosquée de Québec. Un truc un peu plus funny, un peu funky que tu peux faire, tu peux devenir ton père, ton grand-père, ton frère et ton fils par alliance en mariant ta grand-mère et en violant ta mère. Oh. C'est vrai, ça. Ça, c'est une idée de choix, ça. Comme on dit, c'est pas la qualité du sexe qui compte, c'est la quantité. C'est vrai. Tu pourrais faire des exercices d'étirement du tronc. Mais ça, à la limite, même si t'es en prison, je vous le conseille. Mais vous êtes... Ceux qui sont déjà en prison, vous êtes probablement déjà meilleurs, mais vous pouvez faire des exercices d'étirement du tronc. Si vous voulez, si vous avez le temps, des cours de yoga à peu près 4 fois par semaine. C'est bon aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est pas mal étirer le bas du dos dans le coin du bassin et sur les flancs du tronc. Pour finalement devenir le premier gars qui a réussi à se sucer lui-même. C'est quand même un mythe, c'est une légende. On Ah, l'attend moi, toujours. J'ai réussi la semaine dernière. Sérieux? Oh, on l'applaudit! Eh bien, écoute, Phil, ça tombe bien parce que tu vas pouvoir me dire si tu as vécu ce que je suppose que toute personne dans cette situation le vit, c'est de tomber dans une profonde mélancolie puis qui te mène inévitablement à une dépression issue d'une remise en question de ta sexualité parce que
qu'est-ce que tu préfères? Sucer ou être sucé? Oh! Plus rien n'a de sens. Tabarnak, c'est une bonne question. L'œuf ou la poule, hein? Le fou la poule. Ben, remarque, j'avais le pénis plein de smegma. J'ai pas nécessairement aimé me sucer, mais c'était agréable. Le smegma, tu mets un peu de sel là-dessus, de la coriandre, tu drops ça dans la sauce barbecue avec ton poulet. Tabarnak. Marco a déjà été chef. Des bonnes vieilles recettes On mexicaines. a appris le module Smegma aussi pendant mon DEP. Le module smegma. Ah ouais. J'ai trouvé ça bien trop drôle comme chose. T'es le seul qui... Oh, j'ai trouvé écœurant. J'adore que tu sois public facile. Écoutez, mais c'était tout pour vrai. Ah, ben, bonne merci. T'as fini avec. Ah, ben, c'est fini avec. Moi, j'attendais la suite à Faque. Fait que genre. Il y avait rien. Il y avait rien de chronique. Ah, ben c'est cool, c'est cool. C'est tout, c'était court, mais. Ah, il y a pas c'était de bon. Parfait. Vous aimez ça? Ben ouais, c'est bon. Ok, Imaginons fait avec que- ma chronique. Non. Calice, c'était tabarnak. Ah, on va y aller avec la chronique à fil. Ok. Ouais, la chronique à fil! fil. Bon, est-ce que tabarnak, là, ça va faire. Un hostie top 10, tu vas me dire? Non! Non, c'est pas un top 10. C'est un magnifique top 10. Boum! Oh, palais! Top 10, cette semaine, des partis politiques les plus drôles que j'ai pu trouver sur l'Internet. Ah, je suis down. Donc, c'est souvent des partis politiques qui sont humoristiques à la base, plus souvent qu'autrement, en fait. Et voilà, c'est pour ça que je les trouve drôles. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc, au numéro 10, j'y vais avec probablement le plus connu de la liste, c'est le Parti Rhinocéros au Canada, qui a débuté dans les en 1963. C'est un parti qui est ironique avec plusieurs promesses électorales, dont répandre tous les déchets nucléaires mondiaux sur le sol du Sénat. Puis eux, pour expliquer ça, ils répondent, et je cite, « Ça fait des années qu'on entrepose nos déchets politiques là, de toute façon. » Que je trouve fucking drôle. Ils ont aussi, une des promesses, c'est annexer les États-Unis avec l'Antarctique. Why not? Pourquoi pas? Et finalement, ne pas tenir leurs promesses électorales. Fait que voilà, le parti Rhinocéros. Attends, est-ce que je peux me permettre? J'ai quand même pas mal de choses à dire à propos du Parti Rhinocéros. Oui, vas-y, parce vas-y. que, j'étais ami au secondaire avec un... Rhinocéros? Je joue au GameCube avec Ça le y est. Rhinocéros. J'avais un ami, son grand-père, dans le fond, était dans les fondateurs du Parti Rhinocéros. Ah, ouais. C'est un auteur connu, son grand-père, Monsieur Ferron. Oui, Jacques Ferron. Jacques Ferron. Je connais pas. C'est Jacques Ferron? Je sais pas, je donnais pas. Je sais pas, mais ça me dit quelque chose en crise, par exemple. Ouais, c'est un auteur très connu, en tout cas. C'est un peu... En tout C'est cas. lui qui a écrit Dragon Ball. Moi, je lis Ouais. jamais, de toute façon. Faut Non, que non, je m'intéresse, là. on ne sait pas lire, on se beurre le casque. Et il m'avait donné, dans le fond, parce que à cette époque-là, le Parti Rhinocéros tenait un journal. Et il m'avait donné un, dans le fond, c'était le premier. Et dans le Parti Rhinocéros, c'est issu parce que ils ont vu que en Amérique du Sud, dans une ville pour la mairie, il y a des gens qui ont écrit le nom du zèbre du zoo comme concurrent à la mairie, genre ils l'ont mis comme candidat. Ah, wow. Et il a gagné. C'est qu'eux, ils ont trouvé ça vraiment drôle. C'est qu'ils ont décidé comme de faire le parti. Ah non, c'était pas un zèbre, dans le fond, c'était un rhinocéros. Et de là, le nom du parti Rhinocéros. Ok. Oh my god. ok, Et je comprends. il se présentait dans une circonscription, justement, où à Montréal, où c'était réputé pour être un peu loufoque. Les participants, ils ont perdu contre un clown. Ils ont perdu contre un clown à leur élection. Et il y avait plusieurs, dans l'argent, il y avait plusieurs promesses, dont c'était des très gros fédéralistes, des amoureux de la reine, c'est qui voulaient, notamment les plus connus, mettre les rocheuses dans les grands lacs pour faire un pays plat. C'est tout. Il y avait construire un tunnel entre l'Assemblée nationale et le palais de Buckingham à Londres. Comme ça, ils pouvaient être en contact avec la reine à tout moment. Et aux dernières élections fédérales, j'ai voté pour le Parti Rhinocéros. Parce que le Parti Rhinocéros s'est fait un retour. Et je savais pas où j'allais annuler mon vote. Quand je suis sorti de ma station de métro, j'ai vu une petite pancarte du Parti Rhinocéros. Et j'ai voté pour eux. Et leur conférence de presse pour les dernières élections, c'était le chef du parti qui était en costume de bain à côté d'un lac, puis il avait pas mis son sel à côté sur une roche, puis il donnait sa conférence de presse. Et à un moment donné, il dit mon ministre, on va dire du patrimoine va venir vous parler parce que moi, faut que j'aille me baigner. Et là, l'autre gars vient, commence à parler, et tu vois l'autre gars dans la caméra qui passe baigner, mais il va loin en
tabarnak, OK? Il crisse son camp, là. Puis à un moment donné, tu le vois plus parce qu'il est rendu vraiment loin dans le lac. Genre, tu sais, en nageant comme un petit chien. Puis la seule proposition que je me rappelle de la conférence de presse, c'était que le gars, il venait de Beauce. Puis il disait que c'était long en hostie pour lui de partir de la Beauce, d'aller à Ottawa comme plusieurs fois par semaine. Fait qu'il a dit, on va prendre l'Assemblée nationale, puis on va déménager ça en Beauce, parce que comme ils disent, en autant que ça a donc ben pour moi. C'est tout. Désolé. Je suis content que tu amènes des points de plus, mais hésite pas surtout. Au numéro 9, j'ai le Parti nazi. Non, au numéro 9, j'ai un parti politique américain qui est un parti libertarien, en fait, surtout très à droite. Le nom du parti s'appelle le Guns and Dope Party, présidé par Robert Anton Wilson. L'idée, en fait, c'était que si tu arrives à rassembler la gauche et la droite, comme ça, t'arrives à une majorité. Lui, dans sa tête, c'était logique comme ça. Donc, il s'est dit, je vais utiliser les deux appâts appropriés pour chacun. Donc, pour la droite, c'est les guns. Puis pour la gauche, c'est légaliser le pot. Fait que, c'est ça. Puis, il y a aussi un slogan pour le parti qui est I'll tolerate your hobbies if you tolerate mine. C'est ça leur... Puis, ils ont plusieurs promesses électorales aussi. D'ailleurs, il y en a un, c'est remplacer un tiers du Congrès par des autruches. Puis, il encourage aussi les voleurs à écrire les voteurs, c'est-à-dire à écrire leur propre nom sur le ballot présidentiel. Dans le fond, quand tu décides le président, là, d'écrire un nom, d'écrire leur propre nom à eux autres. Genre, fait que c'est des gens... voilà. Donc, au numéro 8, on a une bande de joyeux lurons qui décide de se présenter en politique. C'est, bien entendu, le Canadian Extreme Wrestling Party. Ah, tabarnak. Wow. Oh oui, la lutte extrême et la politique, un mariage depuis très longtemps. On le soupçonne pas, mais ça fait longtemps qu'il y a des liens assez étroits entre ces deux activités. Ça existe depuis 1999. Shit, quand même. Ça a été parti à Terre-Neuve. Donc, c'est ça. C'est un groupe de lutteurs amateurs et professionnels qui ont décidé de se lancer en politique. Le pire là-dedans, c'est qu'ils s'attaquent vraiment à des problèmes sérieux. Puis c'est ça qui est le pire là-dedans. C'est même pas une joke, genre. Ça aurait été plus hot, ça serait une joke, mais c'est pas une joke. Ils s'attaquent aux problèmes environnementaux, économiques, etc. Quand l'arbitre a le dos tourné puis que l'autre le frappe, genre. C'est ça, exact. Il y a des coups de chaise. Ah ouais. Bien, en fait, c'est bon que tu en parles parce que leur méthode pour élire le chef du parti, c'était un 11-man Battle Royale. Qui est, dans le fond, ce que c'est que t'as 11 gars qui sont sur le ring. Puis t'élimines les autres concurrents en les lançant par-dessus la troisième corde. Si les deux pieds touchent à terre, ils sont éliminés. Donc, le dernier à la fin est le chef. Fait que c'est le même qui ont élu leur chef de cabinet. Voilà. Puis évidemment, c'était stagé, fait qu'ils savaient qui allait gagner. Et effectivement, oui, c'est ça. Fait que ça revient au même, qui a juste décidé entre eux qu'est-ce qu'ils font. C'est plus spectaculaire. C'est ça qui gagne. Tu sais, qu'ils soient... Tu sais, ils font leur discours, pis t'es comme, Chris, c'est vrai, c'est ça qu'il nous faut. Sauf que le gars, il était bien en lutteur, genre. T'es sûr. Le gars, ils sont match de luchador en permanence. Au seul sauveur, tu peux même pas voter pro parce que t'es comme Chris, il a l'air d'un sans-dessin, là. Je peux pas voter pour ça, là. Ils l'air de quoi devant Ce que tu dis fait vraiment l'international. beaucoup de sens, mais ce serait gênant de t'élire. Il arrive pour se ramer à Donald Trump, pis à la place, il pogne par la tête, pis il crée sa tête. Esti. Headlock. La prise du sommeil, tabarnak, putain, mon vieux calice. OK, donc au numéro 7, on a le Miss Great Britain Party en Grande-Bretagne qui existe depuis 2008. En fait, c'est une assemblée de plusieurs anciennes concurrentes de concours de beauté anglaises. Et on a décidé de se mettre ensemble pour faire un parti politique. Le pire, c'est qu'ils ont quand même des choses... c'est pas vraiment une blague, en réalité. Là. Ils veulent retravailler le système de taxes, l'égalité salariale entre les sexes, puis tout ça. Leur slogan, c'est « Make Westminster sexy, not sleazy », qui est un peu... c'est vraiment superficiel, dans le fond. Là. Il y a même, ils ont une journée nationale qu'ils veulent implanter, c'est la journée nationale de la beauté, où est-ce qu'ils invitent les gens à bien paraître pendant une journée. On a besoin de ça. Ouais, c'est vraiment fucked up, sérieux. Et au numéro 6, on a le McGillicuddy Serious Party, qui a été créé dans les années 80-90. Ça existe en Nouvelle-Zélande. Leur slogan, c'est « If you want to waste your vote, vote for us ».
Et See what you get en tabarnak. oui, vraiment. Donc, en fait, eux aussi ont une façon spéciale d'élire leurs représentants. C'est par des jeux. Ils ont, entre autres, une guerre de ballons d'eau, la chaise musicale. Ils ont même déjà eu un tournoi d'escrime avec des épées en papier journaux, genre. Puis c'est le même qui élisent leurs représentants. Ils ont plusieurs promesses électorales aussi. Ils veulent changer l'âge pour voter à 18 ans et moins. Ils veulent implanter une homosexualité mandatoire pour au moins un tiers de la population. Puis ils veulent aussi utiliser le sable comme monnaie nationale. Le sable. Oh, le sable! Ah, c'est excellent. Ils veulent que, en fait, ils veulent pas remplacer la monnaie par le sable, mais ils veulent que le sable ait une valeur légale. Wow. Donc, ouais, c'est... Ben, ta richesse C'est intéressant. est proportionnelle à ta capacité de pelleter. Là, Oh, moi, oui, je suis vraiment, down, là. vraiment. Au numéro 5, on a the Union of Conscientiously Work Shy Elements, qui veut probablement absolument rien dire. Ça se passe, ça vient du Danemark. Ça a été implanté par un humoriste danois, Jacob Aagaard. Le parti a été inventé dans le fond pour rire, là, réellement. Là. Leur promesse était une meilleure température, des meilleurs cadeaux de Noël. Ils prônent le... Ils prônent le droit à la lâcheté, puis des choses comme ça. Là. Sauf que, revirement de situation, il a été élu en 1994. Wow! Il a reçu plus de 20 000 votes pour gagner son siège en chambre. Donc là, il l'a eu, puis il a fait alright. Fait qu'il a fait il a fait son mandat de 4 ans, puis il a même réussi à faire respecter une de ses promesses électorales, qui était d'augmenter la quantité de pain pour nourrir les canards dans les parcs publics. Fait que, one more for the team. One for the home team. Surtout qu'il me semble le pain pour les canards, c'est pas mortel. Je sais pas, j'ai souvent pense vu que du c'est monde pense mourir des pas. canards avec Ouais, du mais j'ai souvent vu aussi du monde battre leurs femmes. Ça veut pas dire que c'est bien. pain. Pas dans un parc, par exemple. C'est vrai, ils se cachent pour les... J'ai plus d'arguments. Dans le parc, ils vont juste lever la main, la mettre proche de leur face, puis dire « Attends, Hey! Attends qu'on arrive à la maison dans le confort de notre privé, ma tabarnak. OK. Donc, oh yeah, I like ladies. Fucking back! Ça t'apprendra à essayer de faire des jokes. Au numéro 4, on a The Official Raving Loony Party, qui est en Angleterre encore une fois. Ça a été inventé par un musicien activiste, David Such, dans les années 80 à peu près. Donc, c'est un parti satirique, humoristique, activiste. Eux autres, c'est plus un win, c'est pour ça que je l'ai mis, en fait. Il y avait plusieurs promesses loufoques, comme mettre le monstre du Loch Ness à la liste des animaux en danger d'extinction, puis interdire l'utilisation d'Astérix. Donner le titre de chevalier de Sa Majesté à Ozzy Osbourne. Genre Est-ce que je serais down des affaires de même. Sir Mais Ozzy Osbourne. Mais le pire, c'est qu'ils ont vraiment changé quelque chose pour leur pays. Eux, c'est les premiers à avoir amené l'idée d'avoir l'âge minimum pour minimum électoral à 18 ans. C'est les premiers qui en ont parlé. Puis depuis ce temps-là, ça a été fait comme plusieurs années après, dans le fond. Fait que, genre, malgré tout, ils ont quand même réussi à faire de quoi qui avait du sens. Genre. Attends. Là, c'est en quelle année, ce parti-là? Dans les années 80 à peu près. 80? L'âge minimal, 18 ans. Ah, OK, pour voter. Pour voter, c'est ça. Ça est arrivé à peu près dans les années 80? Je sais pas exactement quand, j'ai pas la date pour ça. OK. En tout cas. C'est obscur. Obscur. Au numéro 3, on a le Surprise Party, qui est clairement humoristique. Là. Dans le fond, c'est dans les États-Unis des années 40 à peu près. C'est une humoriste, Gracie Allen. Son slogan politique, c'est dans la poche, sarcastiquement. Dans le fond, elle incitait les gens à être fiers de leur dette nationale en disant qu'on a la plus grosse au monde. Tout ça. Wow. Mais revirement de situation encore une fois, elle s'est faite élire maire de la ville de Menominee au Michigan, ce qu'elle refusa évidemment parce que genre Chris c'est un humoriste là, ça ne tente pas nécessairement de rouler une ville. Là. C'est pas comment faire ça. Mais ouais, un autre revirement de situation. Une femme élue mairesse d'une ville dans les années 40, c'est quand même hot. Ouais. Je veux dire, pour les États-Unis, les années 40, ça devait pas être les ouais. plus, non, les plus clairement. ouverts d'esprit qui Non, clairement. N'importe où dans le monde des années 40. Ouais, c'est ça. Nous, tu sais,
on a donné le droit de vote aux femmes au Québec en 45, tu sais, dans une idée. Dans les années 40, il y avait encore de l'esclavage, d'ailleurs. Non. les années 1800. Non. Ouais, ben c'est fin 1800. Je calais en esti en histoire. Tu te trompes d'à peu près 60 ans. Techniquement, Ok. c'est 1860, genre. Ouais. Ouais, Moi, mais j'étais ça, pas loin quand même. ça veut dire qu'il y a probablement du monde qui À a quand même fait 80 années près. il y a peut-être encore du monde de vivant qui a fait la guerre de sécession, par contre. Oh. Ça, c'est des cols. Peut-être. Damn right. Au numéro 2, on a The Polish Beer Lovers Party, qui est probablement le parti le plus prolifique sur la liste qu'on a aujourd'hui. Donc, ça se passe en Pologne, au début des années 90 à peu près, à la chute de l'URSS. Dans le fond, celui qui a mis ça en place, c'est un artiste satirique, Janusz Rewisk. Je sais pas trop comment le dire. Dans le fond, ça a commencé par une joke, tout simplement. Ça promouvait de boire de la bière au lieu de boire de la vodka pour combattre l'alcoolisme naissant dans son pays, là, qui était là. Le slogan, c'est ça sera pas mieux, mais ça va être plus drôle, par exemple. C'est ça le slogan. Dans le fond, eux autres, réellement, puis vous regarderez dans ces pays-là, il y a beaucoup de partis qui ont été élus quand l'URSS a, comme ça, des partis bizarres là, qui ont entré en chambre à cause que l'URSS a tombé. Puis c'était comme un peu le chaos politique, puis les gens savaient pas trop comment dealer avec ça, puis pour qui je vote maintenant, tu sais, c'est bizarre. Fait que c'est ça. Puis là, ils sont devenus un parti politique à part entière depuis ce temps-là. Puis c'est encore un parti qui existe en Pologne. C'est encore un parti satirique? Parce que me semble non, ils sont devenus sérieux avec une plateforme électorale puis sérieuse puis quand tout même. ça. Au numéro 1, je me suis gardé le plus ridicule pour la fin. Je parle bien sûr du Parti national socialiste des travailleurs allemands, donc le parti nazi là, finalement. Je l'avais collé! Donc des années 20 aux années 45. Un point pour Nat. Un point pour nous. Ils ont même fait élire un petit à moustache un peu coquin. Donc c'est ce qui met fin à ma chronique. Charlie de cette Chaplin. semaine. Un peu coquin. Oh, merci Phil. Ok, je viens d'avoir une idée. On fait un petit break shooter, les boys? Ouais, clairement. Ah, ok, vraiment, mais juste break un truc shooter. à dire avant. Ça aurait été drôle que ce soit, genre, tu sais, les livres d'histoire ne l'ont pas présenté de même, mais qu'à la base, le Parti national socialiste, ce soit genre un parti satirique. Ça a crissement mal viré, genre. Tu sais, Hitler, à la fin, était dans son bunker, pis t'es comme, je suis obligé de me gonner, je peux pas affronter l'histoire. Là, c'était une joke, guys. Hey, les Juifs, c'est de la merde, hein? Câlisse, c'est Charlie Chaplin, notre gars. It's just a prank, bro. Il y avait juste comme un esti gros bunker avec tous les juifs qui étaient supposés être morts qui sont là. Hey, c'est une blague! Ils sont pas morts pour vrai. As a joke! On les soignait. Ok, Bon, fait qu'on fait un shooter. petit break shooter puis on revient. Ouais. Alright, fait qu'on est de retour. Fait que on va continuer avec ma chronique. Cette semaine, je reviens avec un quiz. Yeah! Hey, là, mes les tabarnak, quiz. s'il y en Yes. a un seul qui décide de gagner à ma place, C'est je moi. le pète, esti. Ah ouais. Je me suis levé tôt les hosties de matin, je les ai suivis à leur crise de job, j'ai étudié tout ce qui était possible d'étudier sur cette petite terre-là, je me suis entraîné, tabarnak, je me suis préparé, je l'attends, c'est mon moment. S'il y en a un hostie de petit comique là, qui décide de me battre, va y faire mal. Alright. Je connais pas le sujet, mais je me suis renseigné sur tout. J'ai pas pris de chance, esti. Ok, fait que cette semaine, on va avec un quiz, un racist quiz. Oh! Ouais! Je suis raciste, j'aurais être Ouais, capable. toutes les célébrités, ben en fait, qui se sont exprimées publiquement avec des propos antisémites. Ou pas antisémites, racistes. Il y en a Yes. des antisémites aussi. Je considère ça, mettons... Comme du racisme. Comme ok. du racisme, ouais. C'est parti. Fait que le premier, né le 27 octobre 1984 à Londres, est une chanteuse, actrice, animatrice de télévision et aussi créatrice de mode anglaise. Est la fille de l'icône du monde du heavy metal et a fait ses débuts à l'écran dans la télésérie suivant sa famille. Fuck! C'est la femme de Sharon Non, c'est pas Sharon. Shannon Osborne. Non. C'est Le son- Liz Osborne. Non, de son... Melissa de son Osborne. nom. Ah, Kelly Michelle... Kelly Osbourne. Ouais, Kelly Osbourne. I beat you guys. I knew it. Ça Un fait point juste pour commencer, Phil. Just lick at the tip. Ok, deuxième. Né le 11 août 1953 à Augusta, Georgie, est un lutteur, acteur et musicien américain. Chris Jericho. A fait un caméo dans le film Rocky 3. Hulk Hogan. Hulk Hogan! Un point pour Yeah! Phil. Attends, ouais, c'est vrai, j'ai pas sorti les... Kelly Osbourne, en fond,
s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant « Si vous expatriez tous les Mexicains Donald Trump, qui va nettoyer vos toilettes? » Puis, Hulk Hogan a dit dans une entrevue I don't know if Brooke was fucking that black guy's son. I mean, I don't have a double standard. I mean, I'm a racist to a point. Fuck niggers. But when it comes to nice people and shit and whatever, I mean, I'd rather if she going to fuck some niggers, I'd rather have marry an 8-foot tall niggers worth $100 million. Like a basketball player. I guess we're all a little racist. Fuck niggers. Quoi? Fuck off. Hulk Hogan, mesdames et messieurs. Ça se peut pas. T'es sûr? Ouais, c'est une entrevue qu'il y a eu. Ah ouais? Ok, mais je demande que ce point-là est pas à Phil parce que Phil est un fan de lutte, c'est complètement Non, genre. il est à moi. Ok, fait qu'on va le donner à Phil! Ouais! I Ok. fucking won. Prochain, né le 3 septembre 1965 à New York, est un acteur, scénariste et producteur américain. Il s'est aussi retrouvé dans le Wife Beater Quiz. Bien connu pour son excès de drogue Roman Polanski! et au sexe. Non. Et est maintenant fier propriétaire du VIH depuis 2015. Oh, c'est un. De son vrai nom, Carlos Estevez. C'est Charlie Sheen! Charlie Sheen! Fuck. Je tellement pas triste de pas l'avoir eu, man. Ah ouais. 3-0, Charlie Sheen qui a laissé des messages violents à son ex Denise Richard, traitant son nouveau chum de fucking niggers et à plusieurs reprises l'insultant tabarnak. elle-même de coucher avec un noir. Il utilisait pas le mot noir, by the way. C'est oncle Charlie. Ah, sacré Charlie. Oncle Charlie. Le prochain, né le 3 janvier 1956 à Pikesville, New York, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain. Il a aussi eu l'honneur de faire partie de mon Wife Beater Quiz et est bien connu pour son antisémitisme. A été la star de la série d'action Fatal Weapon. Mel Gibson! Mel Gibson! Oui! C'est un blanchissage, mesdames et messieurs! Un autre point pour Phil. Yeah! Je suis tellement dosé tes hosties de quiz. là. Man. Mais t'es pas bon. Ok, prochain. C'est moi, là, ça c'est moi. J'ai pas écrit ce qu'il avait dit. Oh oui, c'est ça. Mel Gibson qui a dit les Juifs sont responsables de toutes les guerres du monde. C'est pas lui qui a fait un film sur Jésus. Ouais. Ok. Où justement les Juifs trahissaient Jésus puis ils le laissaient mourir. Oh my god, c'est bizarre. Prochain, né le 6 mars 1972 à Newark, à New Jersey, est un joueur de la NBA et aussi un très médiocre acteur. Il a passé la majorité de sa carrière à Los Angeles, a été longtemps le plus grand joueur de basketball Magic Mike. en termes de taille. Magic Johnson? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal! Magic Johnson. J'ai dit Magic Mike. Magic Mike! Magic Mike! Magic Mike, ouais. C'est Channing Tatum! Magic Mike! Magic Ah Mike ouais. XL. Mais Matthew McConaughey avec son accent a clairement l'air d'un raciste, par exemple, qui joue dans Magic Mike. C'est quoi qui a dit chien? Ah ouais, Shaquille O'Neal qui a dit, parce que là, en même temps il y avait un autre joueur de basket chinois, Yao Ming, qui était plus grand que lui. Il a dit aux médias, dites à Yao Ming, Ching Chong Yang Wa Aso. Wow! Ce serait hot que dans le fond ce soit genre des vraies paroles pis que ça soit super Peut-être que ça- poli. Peut-être. Je pense pas que ça veut rien dire. Là. Si ta phrase commence avec Ching Chong Yang, je pense pas que c'est vraiment une C'est phrase. peut-être toi qui est raciste. C'est vrai que Ching Chong en général, là, c'est. Ouais, tu sais que c'est Ching Chang pour limiter les Asiatiques, les hosties d'épées. Ok, puis- De tout ce temps-là, ça voulait dire de quoi Ching Chong, Sti pis Wing Wang. ok. De tout ce temps-là, ça voulait dire de quoi? En tout cas. La prochaine. Pour moi, Née j'arrive. le 17 février 1981 à New York, est une femme d'affaires, personnalité médiatique, mannequin, chanteuse, actrice et disc jockey. Marilyn américaine. Monroe. Elle est née en 81. Ah, fuck. Ça aurait pu. Ça fait! Mais, Sa fille. elle doit son statut de célébrité en majorité à son père. S'il n'avait pas été Paris riche- Hilton. Paris Hilton! Un point pour Alexis. Je vous encule! Paris Hilton qui a dit « Je ne peux pas supporter les gars noirs. Je n'en toucherai jamais. Ils sont dégueulasses. Oh my god! Oh my god, c'est intense! Il a pas été avec le dos des gars, Ah ça. ouais. Ouais. Avec le dos des gars. Le prochain, né le 4 décembre 1969 à New York, est un rappeur et homme d'affaires américain.
Il est l'un des artistes hip-hop les plus rémunérés d'Amérique. En 2014, le magazine Forbes estime sa richesse à près de 520 millions. Il était aussi dans mon Wife Beater Quiz. De son vrai nom, Jay-Z. Sean Ouais, Jay-Z! Hey! Un point pour Alexis. Alexis qui s'en revient. Jay-Z qui a banni les Blancs de la section VIP de son after party du Brits Award à Londres. Oh, Il n'y avait aucun Blanc qui avait le droit d'être sur la guest Oh list. my On dirait que c'est God. moins pire de bannir les blancs, là. Ouais, j'imagine que c'est un peu loyal d'une certaine manière. Peut-être. C'est loyal! D'une certaine manière, C'est I une bonne guess. guerre, là. Ouais, qu'est-ce que Ah ouais. c'est genre. Nous autres, ça fait quand même des milliers d'années qu'on sème la souffrance. Ils nous ont bannis d'Afrique, on va les bannir d'Europe. En tout cas, ils sont un peu rancuniers, ces Ah ouais. hosties noirs. Ils vont construire nos pyramides. sont. Ok, c'est pas. Je me. Ok. On partira pas là-dessus. Non. Ok, prochain. Est né le 2 février 1953 de son vrai nom, Dwan Lee Chapman. Personne sera surpris d'apprendre qu'il est raciste. Charlie Chaplin? Non. C'est un chasseur de primes probablement le plus connu des années 2000. Il a été connu à cause de son Doug the émission... Bounty Hunter! Doug the Bounty Hunter! Ça, je le savais. Je sais même pas c'est qui. Ah, C'est un c'est petit gros gars qui a un groupe de cuir. Puis... ouais, le genre de gars qui a une mallette, se rase ses côtés blondes, une barbe, puis genre... Ouais. As-tu fait des. Ont-tu fait un épisode avec lui dans Les Simpsons? Peut-être, je sais pas. Il y avait clairement un Firebird avec un aigle sur le top de son Ah, char. je suis là. down. C'est sûr que Ouais. c'est ça qui roulait quand il était jeune. Ouais. En tout cas, Doug the Bounty Hunter qui a laissé un message ultra raciste à son fils dû au fait qu'il y avait une copine noire, genre. Oh my god. Ouais. Ok. On dirait que c'est juste un peu drôle. Don't let her c'est steal your ridicule. shit, son. Euh, Quelque chose de bizarre de même. et probablement qu'il bannissait de la famille, quelque chose de même, là. Si, Oh my god. Justement, il est plus avec, il a la fille noire. Mais c'est quand même rendu des médias, fait que j'imagine que c'est lui qui a fait fuck you, papa, là. Ah, sûrement. Sûrement, là. Sûrement. En tout cas, prochain est un boxeur américain né le 24 février 1977 à Grand Rapids dans le Michigan. Il commence sa carrière professionnelle en 1996 sous le surnom de Pretty Boy. Il est à ce jour toujours Je invaincu. connais pas la boxe. Il avait pris sa retraite, mais tout récemment a signé un combat. Floyd Mayweather? Floyd Mayweather! Oh! Le gars qui- c'est man, c'est out of the blue parce Le que gars je qui sais pas- colle, si tu connais pas la boxe. C'est parce qu'il a parlé d'un. Le combat de boxe qui s'en vient, c'est Conor McGregor Ouais. contre Ah Floyd. ouais. Fait que c'est genre. J'ai Ah, moi, avec, j'ai pris une chance, honnêtement. Ah, il va là. tellement le péter. J'étais sûr que mes weather étaient noirs. C'est que moi, j'allais caler. Ouais, mais il est noir. Il est noir. Il est noir. Il est noir. Mais il a dit sur Je Twitter- arrêté dans ta lancée, là. Ouais. Il est noir. Mais il a dit sur Twitter que Jeremy Lin est un bon joueur, mais le hype qui est. Parce que dans le fond, c'est un basketball. Un joueur de basketball, puis il dit que le hype qui est autour de lui, c'est juste parce qu'il est asiatique, genre. Ah, Le cas, il mérite pas, genre, toute l'attention qu'il a, puis c'est ok. juste parce que c'est un asiatique, genre. c'est beau, il est raciste. C'est adopté. Ouais, je pense qu'on peut dire Il y ça. en a plus à la proposition. Ouais. Là, c'est la dernière, fait que ça va être Phil qui va gagner, mais bon. Sacrement, Pour l'honneur. petite calice. Pour l'honneur. Pour l'honneur. Kit ou double? On le recommence après. On arrête. Est-ce On va qu'on sortir un peut. vieux vous voulez- quiz après. Si vous voulez, on peut comme tout remettre le pointage à 0. Puis la question, elle, c'est l'ultime Je suis down. question pour le gagnant. Ça vous tente? On ouais. remettre on rebrouille les cartes. Voilà, le gagnant est décidé sur cette question. Ok. Miles Davis, j'ai gagné. C'est ça pour vrai? Non, c'est pas ça. Ah, t'es malade, hostie. C'est sûr qu'il est raciste. Ah, j'ai gagné. Ok. Né le 20 février 1988 à Saint Mitchell. Miles Davis. Est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète, actrice et réalisatrice Shania Twain. barbadienne. Non. Rihanna? Rihanna! Rihanna, Alexis. Hey, tu regrettes, hein? Fucking one. Non, c'est correct, j'ai Ah. gagné dans mon cœur pareil, mais. Ah, t'as pas gagné. grave. Ouais, Gagné pareil. Rihanna Boom. qui a posté une image d'un emballage de rice cake avec des lunettes fumées puis des boucles d'oreilles à côté, faisant référence à la nouvelle copine asiatique de Chris Brown. Des rice cakes. Elle s'est dessinée un œil au beurre noir. Le tabarnak de calice. Non, mais. Elle est jalouse, ça veut dire, genre. Ça veut dire qu'elle est jalouse. Elle est jalouse. C'est le comme syndrome une de gueule. Stockholm. Hey, c'était moi qui Sérieux, battais. man, le gars, hostie, elle la battait à tour de bras, puis elle est quand même jalouse qu'il y a une nouvelle blonde. Le prochain quiz, c'est moi. C'est tout. Genre. Ok.
Ah, mais je commence à t'accour un peu de sujet. Ben, tabarnak, trouve-en d'autres. Ben, tabarnak, je vais en écrire un puis je vais le gagner. Ça commence à des quiz clean, là, ce qui pète un peu ouais. la vibe. S'il peut nous Ah, non, arriver non, avec ça des peut être top des quiz 10... clean aussi. Non, je veux Moi, pas j'aime- les quiz clean, esti, je trouve pas ça drôle. S'il nous arrive avec des top 10 à chaque semaine depuis le Ah ouais, début c'est qui vrai. vient... C'est vrai, Ouais, mais moi, c'est je veux vrai. faire des quiz trash, je veux célébrer quelque chose de dégueulasse. Ok, essaie un peu Ça, je trouve d'imagination. drôle. Ouais, je comprends, tabarnak. parce que t'es obligé. Ouais, c'est parce que c'est des thèmes. Les tu sais, meilleurs génocides, je sais pas. il y a un c'est certain trop- nombre. meilleurs. Ouais, mais des génocides, pas un esti, quiz. Je vais le faire, Il Chris. y en a pas tant que ça. Bon, mais là. tabarnak, je vais faire votre quiz, si c'est Il y génocide. a C'est tout une de mes fâché. chums qui m'a appris que le génocide nazi a pas existé. C'est vrai, ça. Hey, pourquoi la toune, Marco? Ben, We Are the World, esti. C'est genre tout du monde qui chante pour l'Afrique, pis là, c'est un quiz raciste. Je trouvais ça drôle. We Are the World, pire, comme on est c'est tous ensemble, non, genre. c'est excellent. Ah, man, c'est excellent. Au début, Faut que je l'explique en plus. Non, mais au début, je l'avais pas. J'avais pas reconnu la toune, puis j'y ai juste pu penser pendant le quiz. Ouais, mais Ah. moi, j'ai pas reconnu la toune. En tout cas, fait que pour les gens qui écoutent, c'est We We are Are the the World, world. puis vous êtes mieux de We rire, mais are the tabarnak, parce que children. Marco fait du Muay Thai. C'est clair? C'est clair, ça? M'a vous pété. Ok, Il paraît fait que que- le jiu-jitsu brésilien est pas reconnu au Québec, puis que la dernière fois qu'ils ont organisé une compétition, la police est débarquée parce que Ouais. c'était considéré comme un combat de rue. Ouais, Ah, c'est complètement. T'es sérieux? Ouais, ils ont annulé. Il y a la police qui s'est pointée, ils ont annulé la compétition. C'était supposé être genre à Montréal. Finalement, ils l'ont refait à Gatineau, puis c'était correct, ou en Ontario, je suis pas sûr. Mais genre, à Montréal, ça a été banni. Tu sais, mettons, le MMA est légal, mais pas le Jiu-Jitsu, là. Le Jiu-Jitsu, pour ceux qui savent pas, c'est comme du grappling, un peu comme de la lutte, mais au sol, genre. Fait que tu sais, c'est comme toutes les affaires de soumission. C'est clairement moins dangereux. là. Ouais, non, c'est ça, là, tu sais, on toute se le façon, dit, là. Il y a pas de un, drown and pound, là. C'est pas genre, ok, le gars, il s'est fait rocker, il s'est fait frapper dans la face, il tombe à terre parce qu'il était sur le bord de perdre connaissance, puis l'autre est par-dessus en train de le varger dans la face. Pas de la MMA. genre. Non, mais c'est ça. Ben, c'est comme Mais la de MMA est dire... tolérée, genre, C'est comme de dire, on accepte que McDo vienne sur notre territoire, mais genre, le Big Mac, par exemple, ça passe pas. c'est Ah non, un mais- peu ça. Ouais, genre, ouais, tu sais, mais le Juice, ça fait partie du MMA, là, c'est une partie intégrante. Ouais, mais c'est comme si, mettons, le McDo serait accepté, mais genre, le culture, là, ça se fucké, là. Genre, Ouais. tu sais, les hosties de repas, là, santé, le fuck off. C'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que c'était ma chronique. Yeah! Merci! Bravo, Marco! Bravo! Ok, j'applaudis, j'excuse. Plus loin, plus longtemps. On applaudit plus longtemps. On continue, ok? Le prochain! Alexis Baribo! Alexis. Il est pas prêt! Oh, ça pique C'est mon écœurant. gars! C'est écœurant, t'ouvres juste ta feuille, c'est juste une image de graine. Pis décalisse. Un pénis avec des belles veines dessus, ben propre. C'est le sien, genre bien rasé. C'est clairement le sien parce que c'est genre référé sur une vraie image, genre. Puis c'est clairement bien dessiné. C'est juste calqué! J'ai juste mis un petit casque dessus, là. Pour ceux qui écoutent l'audio, c'est parce qu'il y a un petit calepin devant lui. Juste pour le mentionner de quoi on parle. Ça a l'air abstrait en crise, sinon. Là, tu sais. Ok, fermez vos gueules, là, Alexis va parler. Je veux parler, là. Fait que... moi, dans le fond, à la base, j'avais comme pas d'idée, puis je voulais faire un top 10 aussi. Ah, tabarnak, non, ouais. tu t'aventures pas là, mon Je me suis pas aventuré là. Ok. J'avais trouvé en plus le sujet, là, c'était comme les 10 enfants qui ont été condamnés à mort. Holy Oh! shit, ça aurait été Man, intéressant. ça a été malade mental. Ça aurait été intéressant, ça Tu aussi. le gardes là pour la prochaine. Ouais, garde-la. Il fera autre chose. Ouais, je ferai autre chose, c'est pas grave. Ça, semaine prochaine, il arrive avec. Ouais, j'ai trouvé ça. Moi, je fais juste genre le top 10 des adultes qui sont condamnés à mort, pis y a rien de surprenant là. Ouais, pis c'est tous des enfants, des adultes et enfants, pis tu fais juste des kids, genre. C'est ça. Excusez. Là. Fait que parler. Fait qu'à la place, j'ai décidé de faire une chronique sur le plus grand dictateur de l'histoire de l'humanité qui a causé la mort de 78 millions de son peuple. Ah, tabarnak, on l'applaudit. Ah, je sais de qui va parler, je sais de qui va parler. Et j'ai nommé Mao Zedong. Yes, sir, Mao. Ah, oh! En introduction, j'ai écrit 2 de ses plus fameuses citations. OK? Il y en a une que ça s'appelle « To read too many books is harmful ».
Et c'est tout. L'autre, c'est Political power grows out of the barrel of a gun. Wow! Ah, mais il est solide, Mao. Ça donne le ton. Ouais. Il entre au pouvoir, dans le fond, en 1949, après une guerre civile. Je vais commencer avec sa première campagne en 1957. OK. De 55 à 57, dans le fond, c'est incroyablement, le pays tombe. C'est la mort, la déchéance. Et là, il veut prendre le pouls du peuple en lançant la campagne des 100 fleurs. Qui, dans le fond, c'est... il a trouvé une solution. La campagne des 100 fleurs. Il cherche à se rapprocher du peuple en les écoutant. Fait que là, il lance comme une grosse annonce dans tout le pays. Tout le monde, partout, dans toutes les provinces, peut venir puis dire ce qu'il n'aime pas du parti, dans le fond. Oh. Mais c'est un... Oh, oui! Il sonne comme genre le Dr. Terrell dans Austin Power. Genre, il tombe dans une trappe avec des requins. Ah, ça sonne one shot deal en clair, esti, c'est hein. clair. T'es pas loin. T'es calissement pas loin. Le peuple est mécontent. Ils vont tous se réunir dans chacune des provinces. En général, ça dure 1 ou 2 journées. Au début, comme tout le monde se dirait, tout le monde est comme... Pas sûr. Ils sont comme, ah, OK. L'armée est dans ma ville. Je vais aller leur dire ce que j'aime pas du parti. Il nous a fait Ouais, une non, douche. c'est ça. L'armée est là, esti, en plus. Le bilan de ça, parce que ça a pas marché pantoute, puis que tout le monde s'est fait arrêter, qui ont osé venir dire ce qu'ils pensaient du parti. Tabarnak. 550 000 arrestations, puis lancés dans des camps de travail, Oh my God. qui a mené la mort de 500 000 et 550 000. Oh, man. Calisse, man. Mais il a respecté sa promesse. Ben ouais, Il a ben ouais, il respecté a ça. écouté tout le monde. Il les a tout écoutés. Il est mieux que les libéraux. Bon, ben, à cette heure, je vous écoutez. Pognez-les, pis crissez-moi-les dans des camps de travail. Vous pouvez pas dire que je suis pas un gars smart. Je vous ai écouté. J'ai passé au-dessus de 2 points. 2 petites parenthèses. OK? Il y avait une maîtresse de 14 ans qui était une danseuse de ballet. Sa femme lui a ordonné de la laisser sous peine qu'elle allait comme le tuer dans son sommeil, puis la tuer elle aussi après, genre. Ah, ok, c'est safe. Ouais. Autre point. Ah, je pensais qu'il allait finir, il a buté sa femme. Genre. C'est ça. Non, jamais. Ah, ouais. C'est ça, c'est sûr. Il respectait les femmes, en fait. Il Ah, c'est un féministe! Ah, man, Oui, il respectait il a amené le peu droit. importe l'âge, esti. Mais ça va être ma conclusion, ça va être mal. OK. On va dire... Mais c'est des communistes, hein, les communistes. C'est lui qui a amené le communisme en C'est Chine. ça, c'était. Ils respectaient les femmes, les communistes. Oui. C'est ça qui est fucké. Continue. Autre parenthèse. Il n'aimait pas les toilettes et la plomberie, car l'odeur le dégoûtait. Il avait peur que l'odeur lui blesse le cerveau. Ah bon. Ouais. Ah bon. Pour chier, un de ses gardes creusait un trou dans le cour, puis il allait chier dans le trou pendant que le garde le regardait, pour être sûr qu'il se fasse pas tuer pendant qu'il chie. Wow. Ah. Pas plus fou qu'un autre, là. Ben ouais. Wow. Mais quel animal spécial. Parce que son C'est garde, comme avoir le contrôle. son garde était forcé de manger son étron pour l'odeur. Bon, on s'entend que t'as le pouvoir en esti, là. Ah ouais. Que là, tu me regardes, OK? Puis après ça, moi, je te tue. Parce que t'as vu les gosses impériales. Puis j'aime pas ça quand on voit mes gosses. Sa deuxième grande campagne, en 1958, après l'échec des campagnes des 100 fleurs, Ou la réussite, ça dépend de qui Ouais. regarde la chose. Là. Lui, il a dû se claquer dans les mains comme... Bah, On a dépassé nos quotas. ça s'appelait le Grand Bond en avant. C'est inspiré des grands plans quinquennaux soviétiques, OK. staliniens, qui, bizarrement, il s'est inspiré de ça, mais ça a été aussi un échec en Russie, mais bon. Un génie. Dans le fond, il veut... attends un peu. Ouais. Il veut relancer la Chine en exportant l'acier. Donc, l'acier chinois, à l'époque, avait la pire qualité du monde entier, puis il essayait d'exporter ça. Il n'y avait pas assez de mines. Les mineurs mouraient dans les mines en plus. Puis, Les travailleurs.
les travailleurs, les mineurs. Ah, excusez. C'est plus respectueux pour les... Ah, ok. Non, je Les parlais aux travailleurs. travailleurs des roses, là, c'est peu importe. Je pensais que ça allait être drôle, mais... Fait qu'il va regrouper 23 500 communes de travailleurs, puis il va regrouper ça en un groupe de 5000 communes. T'en as 23 500 au travers le pays, de comme plusieurs familles, mais là, il veut refermer ça, puis les mettre toutes sur un territoire chacun, puis que ce soit comme vraiment fermé, puis qui soit autosuffisant. Ce qui marche pas, c'est que ils peuvent pas se faire de bouffe. Hein? Parce que toute la bouffe est envoyée pour les riches. Puis l'équipement de cuisine, qui est fait d'acier, sont envoyés pour être exportés puis fondus. Fait qu'ils n'ont plus rien pour cuire leur truc. Mais Oh my si, God. je peux faire une parenthèse, peut-être ça va venir, peut-être, en tout cas, tu me corrigeras, mais aussi un des grands plans de Mao, c'est probablement avant, c'est comme tout, en fait, les partis soviétiques asiatiques ou presque, notamment le Cambodge a fait ça, d'exporter le blé, d'exporter en fait toutes les cultures, genre, d'exporter leur bouffe. Ça marche, là, ils exportent, font du cash, mais il en reste plus pour la population. C'est exactement ça. Comme ça crée des famines puis tout le monde meurt. C'est simple de même. C'est exactement ça, en fait. C'est... C'est exactement ce qu'il a fait. Fait que- Chacun son tour. Et donc, ça commence à se détériorer vers la plus grande famine de l'histoire de l'humanité. Ouais. Littéralement. 55 millions de morts. God. 55 millions. Ah, Ça devient absurde, genre. Pour vrai, Oh, c'est vraiment beaucoup trop. Staline, c'est incroyable. Staline a dit à un moment donné, une mort est une tragédie, 1 million de morts est une statistique. Amen. Et je pense que ça s'applique bien Ah, en ouais. ce moment. Pensez 2 secondes, là. Toronto, c'est quoi? C'est 6-7 millions de gens? Peut-être un peu moins même. Peut-être, mettons 13 millions, je pense. 5 millions ou 4 millions. On va dire 5 millions. 5 millions, je Mettons t'en 5 laisse. millions. Chris, il y en a 55 000. 55 C'est millions. 11 fois ça. C'est ça. C'est 11 fois Toronto qui est mort de faim. Ben, ou c'est 5.5 fois New York au complet. Oh, Chris, hein? 5.5 fois New York. Mais pensez 2 secondes, là. C'est comme du monde en C'est un chiffre abstrait, des fois, mais genre, Chris, c'est beaucoup de monde. 55 millions de personnes, de gens qui vivent, qui marchent. Là, qui Ouais. c'est mais- tellement ridicule. Là, pour Hey. vrai, là. Mais après, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il est avec ses potes, lui, Mao, ils sont là, en train de chiller Ouais. autour du feu, prendre une bière, une petite course, ils sont comme... Puis à un moment donné, il y en a un qui fait « Ouais, les boys, Chris, on fait de la bonne job. » Je dis « Ben non, mais tu sais, à un moment donné, comme, hey, qu'est-ce qu'on fait demain? » Ben écoute, moi, je pense que... Regarde ça de même, Chris, on est en train de l'avoir. Tu penses qu'ils ont des Avoir bonus quoi? comme des jobs de shop, genre? Oh, ils ont des bonus! Ils ont des... Attends, il y a Il y a un quota à avoir. Il lui donne des enfants maigres, sti, ils sont en train de mourir de faim. là. Ah, il a refilé sa maîtresse de 14 ans. Ah, sti, man. C'est comme un peu les djihadistes qui ont des bonus, on est rendu au paradis. Oh, Ouais. Oh, oui. Ouais. La famine va entraîner des problèmes de cannibalisme. Oh, Ah, ben ouais. man. C'est étrangement la suite logique. Malheureusement, oui. Pas vraiment surpris, là. En fait, fait intéressant, dans la province de Guangxi, c'est un signe de dévouement au Parti communiste chinois. C'est une fierté de manger des traîtres de la Chine. Oh my God. C'est beau. Mais ils n'ont pas le droit de lire de livres. Fait que c'est quoi qu'ils lisaient pour pouvoir arriver à cette conclusion-là, genre? Aucune idée. C'est une propagande? C'est probablement genre C'était la personne propagande, plus il y avait vieille beaucoup de du village. propagande. Ok, c'est ça. C'est la Quelqu'un propagande beaucoup de qui a amené les gens à propagande, penser ça. Quelqu'un Ouais, courait c'est au ça. centre du village, puis là, il sortait un petit ruban, il faisait oyez aux gens du village, mangez des traîtres et bien pour la nation. Il disait Ah, grand ben, festin à 11h30. On a Bob, Jacques puis Claude. Ils sont les 3 sur le bûcher, ils sont quasiment prêts et ont leur pomme dans la bouche. Son La mari- viande de traite est bénéfique pour les os. Oh my Il God. donne des recettes. Le livre de recettes, genre de Ouais. comment cuire l'américain moyen. Ouais, mais c'est juste qu'ils N'oubliez peuvent pas la ils peuvent pas sauge. le cuire, esti. Ils ont pas d'outils. Ils ont plus rien pour le cuire. Ah ouais. Oh C'est my- vrai? Oh Ben my oui. God, mais c'est vrai? Ben, que je veux dire,
Il mangeait cru! Il mangeait Ah, cru. ça, c'est dégueulasse. Il C'est mangeait... ça le punch. Oh my god. Ah, excuse-moi. Ah, excuse, ouais. Il mangeait le monde cru. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Mec, ouais. La Ben, partie il préférée donne des- des gens, c'était le cerveau, en fait. Ah, ben. Ah, il y avait une partie. Ah, ben, Oui. Il y avait une Ben, partie préférée. Sinon, Le cerveau, le foie, puis je pense que c'est les intestins et les poumons. Ah, la fois, je pense Ah, les qu'il y avait, poumons, d'ailleurs, Karen, il trippe ses poumons, lui. Ah, c'est vrai, il me l'a dit. un il fan me de l'a dit. poumons. Salut, Karen! Merci pour les pop filters. Mais imagine Ricardo qui fait des recettes de cerveau humain, genre. Pis tout le monde est comme. Chris, ça a l'air bon, ça. Mais je sais que donc, genre, manger l'être humain, ce serait légal, mais juste des hommes morts, des femmes morts, genre. Ce serait fucké, genre. Ouais, hein? Mais Que, imagine. genre, tu peux signer de quoi quand tu meurs, genre, comme ton Donner don de la d'organe, nourriture. genre. Mais genre, donner ton cœur pour la bouffe. Mais genre. ça doit être dégueulasse en plus. Ça doit Ah, être genre man. tout raide comme Ouais, viande. c'est pas de la bonne Ouais. bouffe, là. Ça doit être fucking taste. Bon, on a goûté hier, en plus, c'était très bon, là. Moi, je suis un pied d'humain, là. Avec de la sauce forte, là. On fait un hot one, c'est de la sauce. Avec des pieds humains. Avec des pieds humains. Ouais, il mange ça avec les orteils. esti. On va juste crisser de la sauce piquante puis il grignote en train de reste. Ah, Mais c'est- pas longue, par exemple. Longue, c'est déplacé. OK. et pas peur de couper, Alexis. Ah, by the way. ouais. OK, c'est bon. Et pas peur de Ah, couper, dis-nous sérieux. de nous faire ma gueule. Ah ouais. Et pas peur. Parenthèse, la rumeur veut qu'il y ait une cafétéria dans cette même province Ah, man. qui servait les corps des traîtres. Ils mettaient les corps sur des meat hooks. Tu sais, les crochets à viande. Ah, c'est que c'est beau. man. Ça doit être tendre. Tabarnak! Calice de calice, Ça doit tellement te man. fucker le cerveau à la fin de ta journée, ça. Hey. T'es arrivé chez toi, t'es genre, Chris, j'ai suspendu un gars. Ah non, mais c'est sûr que ça, t'es brainwashed. Parce que, ben, non, Ouais. c'est un traître. Si on s'en calisse. Ben là, rendu là, ça te donne juste un petit coup de pied dans le cul qui te manque pour manger de quoi que tu veux pas, là. Je veux dire, tu manges rien. Genre. Ah, c'est un traître. Non, c'est un traître. Ouais, c'est ça. correct, c'est un traître, ça me va. Ça me Genre, va. c'est juste une excuse, genre parce qu'il avait tout envie de le faire, puis il crevait tout de faim, puis personne t'était down, puis quelqu'un fait « Oh, mais c'est un traître! » Ah, ben de bord, hein? Bon, regarde, ça me prenait juste ça. Ouais. Aussi, dû au problème du fait qu'il y avait comme pas de bouffe, puis que le peu de bouffe qu'ils pouvaient exporter, c'était les travailleurs qui restaient encore en vie. Ils ont rendu les tigres, les loups, les léopards ennemis de la nation. Parce qu'il y a eu 2 cas de tigres qui ont tué des agriculteurs, fait qu'ils ont décidé que c'était des ennemis de la nation. C'est l'ennemi de la nation! Ennemis de la nation. c'est C'est qui vient nous voler nos jobs. C'est fou, là. Asti que c'est beau. Tu sais, ils s'imaginent avec des cases d'armée, genre, en train de préparer des plans pour envahir la Chine. Allez, poète poilu, passe par la gauche. Mais est-ce qu'il y avait une armée ou quelque chose? Oui, il y avait une armée. Tu dis de tigres J'y et de arrive. léopards? J'arrive à l'armée, justement, bientôt. Ouh. Le grand bond en avant prend fin en 1961. Mhm. Le peuple est vraiment en tabarnak. Le grand bond en avant, by the way. Ouais, Je sais pas. ouais. En tout cas, Il prend sa retraite en 62. Il va prendre sa retraite jusqu'en 64. oh, tabarnak! Crois-moi pas, il s'est fait réélire en 64. Il s'est fait réélire, puis c'était pas un coup d'État cette fois-là, c'était un vote démocratique. Ah, ok, il a gagné à 99% des votes, j'imagine. Non, même pas, c'était fucking serré, genre, puis il a gagné. Les Le gens monde ont a-tu voté. pleuré, tu penses? Il revient, esti. Ah, mais ça fait penser un peu genre au Vox Pop de Guy Dantel, justement, qui parle des libéraux, pis ça comme, ouais, mais tu sais, ils ont fait tout ça. Vous allez quand même voter pour les libéraux? Ben ouais. Ouais, exact. Ok, c'est bon. Moi, j'ai toujours voté pour ça, moi, continue de Ben voter là, pour ça. que ça fait 20 ans que je vote libéraux. Lundi, c'est du steak, mardi, c'est du porc. Puis, Mercredi du libéraux. mercredi, on va jouer au pool. Puis jeudi, c'est un de mes chums chinois. Pas raciste. Mais le dernier grand mouvement, la révolution culturelle, Oh ouais. de 66 à 76, Si je compare le dernier titre,
J'ai vraiment hâte de voir. Non, c'est solide. excusez. C'est solide. C'est incroyable, Non, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est Ok. beau. 76, c'est la date de sa mort, donc il est resté jusqu'à sa mort. Il s'est jamais fait crisser dehors. Ben pour commencer, tu parlais de la propagande tantôt. Mhm. La propagande vont recevoir, en fait, une caisse de mangue de la part du Pakistan. Une caisse de mangue. Une seule caisse. Tabarnak! Mais c'est une denrée rare. Ben Surtout comme Fait que c'est riche en qui Chine. Hein? La propagande va donner des mangues à quelques personnes comme spécifiques. Là, je parle pas de riches. Je parle comme des gens du peuple pour qu'ils aient l'air heureux, comme. Thor. Il va tellement pousser la joke que les mangues vont commencer à être vénérées. Il y a des usines que ils vont mettre une mangue dans un case, puis à chaque jour quand tu rentres, faut que tu fasses ta prière à la mangue. Oh my god! C'est à ce point-là. Comme Oh my god! Ah, c'est rendu genre comme l'économie du pays est basée sur le nombre de Oh, monde, man. puis on a le coffre-fort. Oh my La god! famille Rothschild, genre, qui sont beau. Tabarnak, man. Mais ça devient tellement absurde, qu'il y a même C'est plus fou, de gag hein? à faire. Non, c'est ça. J'en Ça se fait tout reviens- seul. J'en reviens juste plus, là. Il le fait tout seul. Il y a un homme qui va être arrêté d'ailleurs pour avoir comparé une patate douce à une mangue. Oh my god! Bouffez-le, ce traître! Oh my god! Il va être exécuté. Tabarnak! C'est en quelle année, c'est déjà? C'était en... 89. Ah, 66 pour vrai? Ouais. 1966? Ouais. Oh, ouais, nos parents étaient nés. Oh, ouais. 66? Ça se passe depuis 51, là. Je pensais que ce serait absurde de dire les Ouais. années 1900 après 50. 49. Ça se passe depuis 49. Depuis 49, depuis Ouais, 1949. C'est pas de 1700 ou 1600 ou même 1100, là, c'est... Je trouve ça bizarre, je n'ai pas entendu parler des cours d'histoire. Non, hein? Mao, ils en ont pas beaucoup parlé, mais ça a été longtemps de l'ennemi. Tu sais, comme quand il y a eu la guerre froide, quand il y avait la guerre froide, c'était vraiment entre les Soviétiques, mais la Chine aussi était très présente. Là. C'est juste que nous, c'est pas de notre génération. genre. Ouais. Non. C'est comme Ouais. les Khmers rouges au Cambodge, là, c'est la même gang que la Chine, mais on n'en entend pas parler, puis c'est quelque Ah, chose c'est sûr, comme mais- 16 ou... Mais non, moins que ça, c'est genre 6 millions de morts, puis même raison, famine, révolution culturelle, C'est sûr, mais tu sais, la- manger des crânes du même, c'était plus de bouffe, tu sais, des affaires de même. C'est sûr, mais tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas tant de ma génération non plus, puis Chris, j'ai Non. entendu parler de tabarnak. là. Ouais, mais... Mm. mais en fait, je pourrais pas J'ai dire pas pourquoi. entendu parler des Japonais qui ont attaqué les Chinois, par exemple. là, mais... Il y a ça. C'est vrai. Dans le fond, faut être blanc pour qu'on entende parler. Je crois. Mais je sais pas pourquoi, pour vrai, mais clairement, tu sais, même les États-Unis contre les Soviétiques ont entendu parler beaucoup, puis la Chine, pas tant. Mao, les gens sont pas au courant, puis c'est vraiment c'est le premier tueur, c'est le plus grand tueur au monde. Là. Ouais, ouais. C'est comme de loin devant Hitler, de loin devant Staline, et Staline était déjà de loin devant Hitler. Là. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Là, fait que... Entre 70 et 78 millions de morts. Ouais, c'est ça. C'est de loin le Quand plus tu peux gros estimer en génocide. millions, c'est que calice. Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Un coup de 10 millions. Il y a quelque chose qui est allé tout On se croche. laisse un 8 À 10 millions de millions jeux, près. là, mais... Genre 100 000, c'est une Ouais. donnée. C'est une donnée. Ouais, c'est ça, c'est une statistique. Ouais. C'est pas genre 12-13. Non, c'est ça. Révolution culturelle. Il lance un programme, les Gardes Rouges, qui sont comme la jeunesse, les nouveaux intellectuels. Eux autres sont engagés pour éliminer les adversaires politiques, punir les intellectuels. Ironique qu'eux, ce soient des intellectuels, mais ils ont appris ça à l'école probablement. Ouais, Je le vais gars devoir, par le gars qui je vais aime pas parler les dans mon livres, là. chapeau, là, mais ouais. C'est ça. Ah, le monde qui réfléchit, il faut les abattre. Esti, ils vont contaminer tout le monde avec leurs pensées. D'ailleurs, ils doivent aussi abolir les vieilles façons, la vieille culture, les vieilles habitudes et les vieilles idées. Donc, ils vont lancer ce programme-là, puis ils encouragent les étudiants dans les écoles à vaincre justement ce que je viens de dire, les vieilles habitudes et tout. Certains élèves vont le prendre au sens littéral, puis ils vont battre leurs profs. Il va y avoir 18 professeurs morts avant que Mao, pour la première fois, fasse comme « Wow, ok, ça va un peu. Probablement parce que le 18... Probablement parce que le Vous avez juste 18e, pas c'est un compris. homme, genre. Le pire, je suis sûr que ça doit être de quoi de même. C'est sûr, c'est ça le pire. Là. C'est sûr, Il c'est a ça, dû là. juste se dire, genre,
Chris qui sont épais. Non, c'est pas ça que je voulais dire, asti. Après 18, Pas ça que je voulais dire. Ouais, non, c'est ça. Peut-être 4 ans, tu fais genre, ouais, c'est un peu trop, là. 18, là. Surtout qu'elle avait pas dû se faire en 2 jours, là, on Non, va se le c'est ça. dire. Ah non, c'est ça. Mais ça faisait pas partie de la révolution culturelle, justement, de tuer certains profs, genre les universitaires pis tout. Ouais, mais... C'est peut-être la propagande en même temps qui a changé le fait que... Oh non, on leur a jamais dit de tuer les profs, mais... C'est Ouais. peut-être mes sources aussi qui sont weird, là, mais... Non, mais en même temps, ça se peut, genre, que, tu sais, comme, c'est différents types de profs, justement, c'est que c'est comme les intellectuels du pays, genre, Ouais, tu sais, les ouais, universitaires ouais. qui font comme, qui sont ouverts, on va dire, sur le monde, comme, soit tu me crisses ça dans les vidanges, puis genre, Ouais. les profs qui, tu sais, qui, à un moment donné, Ben, faut que tes kids, ils sachent compter, pense puis que- ils se font tuer, t'es comme, ok, calmez-vous, les profs du primaire, on va leur Ouais. laisser Ouais. 2 minutes. Mais je pense que l'idée, c'était plus de pas les battre puis de faire son auto-justice, plutôt de les envoyer dans des camps de travail faits pour les Ah, intellectuels. c'est ça, Ok, c'est ça. J'ai l'impression Ouais. que c'est plus ça. Ok, ben, On sait ce qui arrive dans les camps de travail, hein? Ils travaillent. que rien de serait, rien. que serait le monde sans les camps de travail? Vive le socialisme! Ils travaillent, ils mangent des fois, ils sont heureux. Ouais, ça, il crève! Schlack! Mao, pour... dans le fond, pour comme installer sa culture puis que ça se perpétue, il va dire que les 5000 ans d'histoire de Chine qui sont venus avant existent juste pas. C'est... Il va détruire des sanctuaires, des objets sacrés, il va détruire plusieurs choses. Il va démanteler une partie de la Grande Muraille de Chine pour construire des maisons. Ah, C'est à ce point-là, là. asti de paix. Ben, en même temps, Ça fait devait, pas rien. être, ça devait pas être pour le peuple, ces maisons-là. On Non, va se le dire, là. non. Autre mauvaise habitude, les personnes âgées, ils vont être punis. Ils encouragent la punition aux personnes âgées qui parlent du passé. On va t'apprendre à être vieux, mon tabarnak! Man! Il en Fait fait que- genre la tradition orale en plus, il est comme, il s'en va. Ouais. Ah, tabarnak. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on a un peu dans notre culture? Ben, ça change un peu, malheureusement, mais à quel point on écoute comme les personnes âgées qui sont autour de nous, puis on est comme, ah ouais, belle histoire, blablabla. Tu sais, eux autres, c'est plus, ah, t'as le droit de rouspéter, puis de faire comme, ouais, c'est de la merde, ton histoire, dans le fond. Ok, ouais. Ferme Dans dans ta ce- gueule, le vieux. C'est ça, forme ta gueule, le vieux. Ça existait pas. T'es déjà sénile à 40 ans. Autre chose de la propagande. Celle-là est pas lancée par Mao. C'est les gardes rouges qui vont décider ça eux-mêmes. Ah, shit. Puis c'est un autre exemple de Mao qui va faire comme ouais non, c'est un peu cave. Il trouve que les lumières rouges de circulation sont quand les autos arrêtent à ça, c'est contre-révolutionnaire à l'idée que le parti est rouge, le symbole est rouge. Donc ils veulent que les chauffeurs roulent sur la rouge, puis sur la verte ils arrêtent. Déjà la circulation en Chine en char est un peu de la merde, comme Ah, man. Inverse pas les règles. c'est ça. Ah, mais là, ça devait être assez désengorgé. Hey, mais à quel C'est point le route avec peuple- 55 millions de Chinois de moins. Hey, le peuple est prêt à manger de la merde en tabarnak. Ils se font garnotter d'un bord puis de l'autre. Ils ont faim, esti. Ils ont mangé du monde qu'ils connaissent. À cette heure, ouais, non, la rouge, Oh, mais c'était des ça traîtres, veut Phil. dire vert à cette heure. Mon tabarnak! Mon esti de malade, toi. OK, puis non, ça veut dire oui. C'est ça, tu sais. Ah ouais, ça Jusqu'à quel donnait point juste t'es le- prêt à manger de la marde de même, c'est fou, raide. Ça donne juste C'est le droit de violer les incroyable. filles. Pour finir avec la révolution culturelle, les jeunes... Fougaille, Marco. Pas tant, hein? Ok, continue. Je voulais juste le souligner. Je suis pas tant drôle à soir. Ben non, là. Pas, on va- Les jeunes intellectuels qui restent, qui sont à l'école, ou les gardes rouges, tous les jeunes des gardes rouges vont être envoyés à la campagne puis dans des camps de travail après, comme que la révolution culturelle finisse. Ils vont appeler ça la Wow. rééducation par le travail. Ils ont travaillé Asti de con. pendant comme 8 ans pour Mao à faire comme OK, non, toi t'es pas cool, on va te lancer dans un camp de travail. Puis là, ils se font lancer dans un camp de travail comme après qu'il ait donné tout ce service-là de marde. C'est vraiment crissement de la À merde. quel point tu te rends compte que t'avais tort? Genre, Tu sais, c'est comme, ouais, que c'est un peu comme la jeunesse hitlérienne. là, Ouais, dans le fond. ouais. Exactement. Elles Alors, sont c'est toi désillusionnées. qui Si étais mort, c'était- puis tout le monde se fait arrêter, ils ont dû faire comme moi. C'est vrai, dans le fond, c'était légal. Mais clairement, pour moi, ils sont tellement brainwashés que, tu sais, ils sont arrivés dans le camp de travail pis t'es comme non, Mao a raison de faire ça, là. Tu sais, clairement, ils se trouvent des raisons de faire comme non, c'est bien, parce que c'est trop. C'est vrai.
c'est trop brainwashed. C'est comme les jeunesses hitlériennes, ils ont fini à la guerre, pis t'es comme, Chris, on devrait continuer à se battre. Ouais, mais on T'es comme, s'entend, ouais. peu importe comment tu as été brainwashé, je veux dire, quand tu te fais trahir par genre la personne que tu vénérais, je veux dire, à quelque part, tu dois finir par le remettre en considération. Ouais. Ben, il reste les mangues, là. Fait que... Ah, ben c'est. bon, c'est correct, il bon. lui donnait-tu des mangues? Non. Bon. Il y avait une caisse de mangue. Ben, quand il y avait un mangue sur le champ de travail, c'est correct. Ouais. Il pouvait prier. Puis... Bilan de la révolution culturelle, 7 millions de morts grâce aux gardes rouges. Et j'amène ma conclusion pour parler un peu des femmes. Mais ce sera pas long, malheureusement. Phil, Là, t'as j'ai- tabarnak, là. ce moment. Ah ouais, câlisse. Non, Phil, il est content, là. Asti de tabarnak. Dans le fond, Parce qu'on lâchera jamais, hein. Y'en a-tu qui se font violer de m'amener dans ton histoire, là, Chris de câlisse? La rééducation par le plaisir sexuel non mutuel. Oh my god! Calisse, man. Y a pas assez de plots qui se font barrasser un petit peu, moi, je trouve, dans cette histoire-là. Joe, c'est à la fin du podcast. Je tiens à saluer mes tantes qui écoutent le podcast à chaque semaine. Salut Diane Elisette. Je vous aime beaucoup, Diane et Lisette. Et notre mère aussi. Oh, notre mère aussi. Je tiens à saluer ma mère Salut, aussi. Sylvie. Qui sait très bien que c'est une blague, au moins elle. J'espère. En tout cas. On le sait tous, c'est des blagues. C'est des blagues, tout le monde. Non, c'est pas des jokes. Or Bon, is it? c'est réglé. J'aime pas les filles. Ils sont pas drôles. J'aime. Ils sont pas drôles, puis en plus, ils ont pas de pénis d'homme. Ça, c'est plat. OK, les femmes. Euh, Ça va être dur de faire mon segway, là. Encore. Donc, Mao va en fait, c'est ça, amener le droit de vote aux femmes. Quand même. Ouais, en Chine. C'est le premier qui amène ça, donc c'est... Je sais, c'est en retard sur le reste du monde, mais c'est quand même bien si on sait qu'est-ce que Mao devient plus tard. Tu sais. Une statue. On peut rien te cacher. Oh fuck! Donc, fait que là, il leur donne l'égalité au travail, l'égalité de paye. Ouais, ça, c'est comme s'ils étaient tous payés, là, en mangue. Là. Et en 1973, apparemment, qu'il est devenu Il y sénile. avait la pleure. Mais il continuait de gouverner. Ouais, il est mort en 76. Ah, tabarnak, puis il était sénile, là, en plus. En 73, dans les années 70, il devenait sénile. Puis en 73, il a rencontré le ministre du commerce américain, qui s'appelait Henry Kissinger, je pense. OK. Puis, ah oui, c'est ça. Il va y dire que les femmes causent des problèmes et ruinent le pays en Chine. Et il va lui faire une proposition d'y envoyer toutes les ressources qu'il peut trouver aux États-Unis contre 10 millions de femmes chinoises qu'il va shipper en bateau vers les États-Unis. Ah. C'est pour ça qu'il se débarrassait de Mais leurs c'est quoi? enfants. C'est pour ça qu'on peut en adopter aujourd'hui, c'est un deal. Genre. C'est pour ça pour elle? C'est ça qu'ils se débarrassaient de leur enfant? Ben non, c'était Non, plus non. pour faire... Non, il y a une autre raison pour laquelle on adopte toutes les petites filles. Ok. Ouais, c'est parce qu'une une fille en Chine, c'est pas très bien, ça paraît pas très bien. Puis deux, faut que tu payes une dot à la famille quand elle se marie. C'est que c'est pas avantageux d'avoir une fille, genre, ça se peut que tu te fasses ruiner. Ça fait qu'ils crissent dans l'adoption, ils gardent les autres. Ouais, parce que les filles, ça coûte cher, hein? Non, mais... Merci, Alexis! Parce qu'il y avait ils ont aussi la loi d'un enfant max. Mais j'ai entendu Ouais. Fait parler. que t'as qu'à avoir un genre- kid, t'as un gars, t'as pas une fille. Genre, ça coûte cher pour vrai. en Chine. Moi, je trouve que ça fait du bon. Pour vrai, j'ai entendu parler, genre, que. Peut-être que Les- je dis ça, genre, les filles, dans ma mémoire de aussi, fucké, là. Ça achète du maquillage, puis Attends un peu. ça veut des beaux chars, puis Phil est parti. C'est vrai, ça. On des l'a plots perdu. à cash. Moi, j'ai On l'a toujours dit perdu, ça, il moi, est des parti. plots à cash. C'est vrai, il a toujours dit ça, depuis qu'on est jeune. Ah ouais. Ok. Mais, Ben, Attends, Matt, il y avait de quoi dire. J'ai une intervention pas tant folle, là, mais en tout cas, j'ai entendu dire que, genre, dans le temps, genre, qu'il y a des filles qui les noyaient. Ouais, ça ferait. Mais il y a eu beaucoup ça, de ouais. jeunes, même. Ouais. Ouais. Ok. Parce que ça. Au moins, il n'y a en pas de Chine- souffrance. En Chine, ça coûte. C'est vrai. Comme on dit, la mort douce.
Ça fait pas mal se faire nailler. Chris, ouvrez vos livres de bio. Tu flottes au gré du courant. Ben oui. Là, ça paraît qu'il ça a a l'air remplacé paisible. Justin. Ben oui, Ça en a Pinel, câlisse. ils se débattent pis ils s'endorment. Ah ouais. Mais j'ai récemment, c'est encore le Parti communiste en Chine, et le Parti communiste n'a toujours pas reconnu le grand bond en avant et la révolution culturelle comme étant des crimes contre l'humanité. Puis il y a des gens qui étaient comme, ok, on comprend, tu sais, que c'est votre chum, puis que vous êtes la même partie toute. Mais tabarnak 2017, gang, là. Je veux dire, tout le monde est au courant, là, on le sait, là. Il y a plus de secret. Non, c'est ça, tu sais, faites juste faire. Ouais, on était cave à l'époque. Puis, tu sais, ça va être chill, faites juste le reconnaître. Mais non, le gouvernement chinois t'a encore dit, non, c'était bien. C'était bien. Ouais. C'est tout. Ça a fait mon intervention. Juste faire une parenthèse. Pour ceux qui, mettons, qui seraient les premiers épisodes que vous écoutez, on n'est pas vraiment misogyne. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Juste prendre un moment pour dire que c'est des blagues. Je Ouais, pense c'est que- de l'humour trash. Mon personnage de méchant lutteur, genre, qui veut faire réagir la foule en criant des affaires contre les femmes, marche assez bien, je pense. Ben là, je pense qu'il Parce est trop que- tard. On a échappé le monde qui était choqué. Continue, Alexis. Si Marco, il faut qu'il s'excuse à ma place, c'est que j'ai réussi mon travail. Ouais. Ben c'est ça, j'arrive à ma finale. Ok. Comme héritage, ce qu'on a de Mao. Quoique ça a été détruit dans les années 90, si je me trompe pas. Une statue de 37 mètres de haut, en or. 37 En mètres. or? En En or. or. Puis, elle est pas placée, genre, dans la capitale. Elle est placée dans un champ. Comme devant les agriculteurs, devant les agriculteurs puis comme leur commune familiale pour faire comme hey check, moi j'ai de l'or, j'ai fait une statue de 37 mètres de moi. Puis toi tu meurs dans ton crise de champ. C'est crissement genre la pire métaphore. Tabarnak. Calisse. On applaudit Mao! Hey! Bravo, Alexis! Ah, bravo Alexis, belle chronique. Yes! Ah ouais. Merci. Il y a aussi les Digimon à son effigie. C'est Je lui qui a crois. C'est lui qui a inventé ça. Ouais. Mais c'est ce qui est drôle, c'est que Mao est mort quand même tard. Puis il est mort justement avant que le Cambodge, encore une fois, le Cambodge suivait Mao. Puis les dirigeants qui ont fait exactement, ils ont appliqué le même plan que Mao au Cambodge, eux sont pas morts. Sont morts plus tard en fait. Ouais. Quand la Chine a perdu son influence, ben le Cambodge a vécu des révolutions démocratiques. Ça fait qu'à un moment donné, t'avais des gens comme justement Mao qui a fait les mêmes affaires, qui étaient comme ah ben tabarnak, finalement les gens commencent à s'en rendre compte. Ouais. Ouais, Ben fait c'est ils ont parce été que plus dans la c'est merde. comme c'est la Russie qui a engendré ça en même temps, là, la grande vague du communisme qui est descendue en Asie puis qui est allée vers l'Asie de l'Ouest dans le fond, puis éventuellement Ouais, au c'est Moyen-Orient, mais ça s'est arrêté là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est que l'Asie a vécu des affaires un peu funky les années 70. C'est vrai, ça. C'était bien cool. C'était malade. Alright. Merci, mais- Alexis. Merci, Merci. Alexis. C'est super bon. Super bon. Merci. Est-ce que tu as une chronique, Matt? Je pense que oui. Oh! Parce que oui! Bitcoin. Fait que ma chronique cette semaine, j'ai une tune que je cherche en Google, genre. Fait que je sais pas, je sais pas que ça sonne. Tu vois, Alexis, ça va être cohérent en esti, Oh, chronique. Ok, j'ai hâte de voir. Toujours Ça- bien ficelé. Ça, pis de l'alcool, ça va bien. Un maître. J'ai cherché dans YouTube Beep Boop Song. Puis là, j'ai Mr. Krabs Robot Dance. Beep boop song! Ok, c'est à cause de moi qui Gab? Ouais, mais genre, j'avais pas enregistré la tune. Ok, parce qu'à à la dernière chronique de Matt, moi pis Gab Plante, un de nos invités souvent, on a décidé de se faire une chanson d'intro puis qui fait tout le temps des chroniques un peu technologiques qui étaient bip 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 boop, la chronique technologique. C'était terrible. C'est un peu la raison pour laquelle Matt a trouvé ça. J'ai oublié d'enregistrer, fait que j'ai juste marqué Beep Boop Song dans YouTube, pis ça me sort un gars avec Mr. Krabs. Beep boop song. Fait qu'on va voir ça donne quoi. J'ai entendu encore, ça va être ça. Et c'est parti. Fait que ça va être ça. Ah, c'est bon, Ok. tabarnak, ça. Bon, pour commencer, c'est ma chronique. Ah, je suis tellement fier de toi! Ma chronique Facebook cette semaine. Je vais faire ça chaque semaine, je pense. J'adore ça. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Chaque fois que je me réveille le matin, gros, je fais des screenshots de Facebook qui me fait capoter pis tout. Puis On dirait- je vous en parle cette semaine. Je vais commencer cette semaine avec un screenshot que j'ai pas de contexte.
Ça a été fait par l'Internet, si vous connaissez, genre L-I-K-N-T-A-N-T. Fait que ça commence comme si. Il y a un gars qui dit, genre, qui parle. Comme je n'ai pas le contexte du commentaire, parce que j'ai comme trop screenshoté long. Fait qu'on va voir, faites-vous une idée, faites-vous une image, faites-vous un film, comme vous voulez. C'est comme même ridicule, 3 petits points. Surtout, vous voyez pas la retombée économique, la visibilité. J'ai 32 ans, j'ai des bonnes valeurs, j'ai jamais payé pour le sexe. La femme est équitable à mes yeux. Je me crisse de ce que moi un char assis de moteur. Je suis de la classe moyenne. Et le format de mon pénis est normal. Il est en bonne. Tant qu'à être dans les projets, on peut en faire une sur les femmes pendant le Grand Prix. Point d'interrogation. L'année passée, genre. Je sais pas. Cette année, Y probablement. a-tu encore eu ça cette année? Puis l'Internet a Probablement. répondu là-dessus. Félicitations pour ton pénis normal. Mon pénis est entre normal et médiocre! Et je continue sur un post Twitter d'une personne inconnue qui était en black. Being emo isn't a choice, like being black or gay. Is it a choice? Excuse-moi, vas-y. Non, c'est bon. C'est tout ça, tout a été pris. J'ai tout copié ça d'Internet. Fait que juste, allez voir ça. Là. Pour vrai, ça me faisait capoter, genre, quand je suis au secondaire, tu sais, mettons, genre, c'est arrivé comme en peut-être 2005, 2006, la mode emo. Puis là, de voir le monde qui disait, genre, ouais, mais tu sais, genre, je sais que le monde m'écoeure, mais c'est comme ça que je suis comme... Chris, ça fait un an que ça existe, tabarnak, là. Ça fait un an que ça existe, va chier. Là, un an, t'es pas de même, là, à cette heure, t'es de même. C'est genre, quitté profondément, genre, fuck off, tabarnak. Ça me fait un an que ça existe. Non, mais calisse, là. Excuse-moi, Matt, vas-y. Ah non, y'a pas de problème. Là, j'ai un prochain post. Il y a un gars qui a marqué sur Mouvement Desjardins, la page Facebook de Desjardins. Il a marqué sur le même. Là, retraité depuis 2008. Puis là, Desjardins est évidemment confus. Marque bonjour. Ils ont comme genre censuré son nom. Bonjour, mettons, on va l'appeler Richard. Bonjour Richard, comment puis-je vous aider? Sarah. Non, merci. C'est ça qui a répondu. Ouais. Non, merci. C'est ça, Jack. Puis, moi, je trouvais ça drôle. Ah, ça me fait... Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Tantôt, on est allé au Saint-Hubert, puis on était comme genre... pour un... Commande à l'auto. Au comptoir. Non, au comptoir. J'avais dit commande à l'auto, puis je cherchais un autre terme pour dire les comptoirs pour apporter. Là. Le comptoir pour apporter, puis là, genre, il y a comme un vieux qui arrive après, genre, puis là, il commande 2 repas cuisses. Puis la fille, elle dirait genre 20 et 15, genre. Il est là. Qu'est-ce que c'est donc bien cher? Ah ouais, Il dit, je suis venu la semaine passée, ça a coûté 15$. Puis là, ben, il était là, genre, ok, mais genre, ça a pas monté, là. Genre, c'est ça, ces 2 repas, c'était comme 8,65 chaque, les taxes, genre, ça vient à 20,15. Non, moi, je suis venu à 15 semaines passée, ça a coûté 15$, mais là, ouais, mais monsieur, je travaille ici, ça a pas augmenté. T'es comme, ok. Puis là, ensuite, il donne genre 21, puis là, il redonne son change. Non, je pense qu'il a donné 20,50. Il a redonné son change, puis t'es là. Ben non, c'est pas le change qu'il me revient. Ben oui, monsieur, il m'a donné 20,50, puis il vous revient 35 sous. Puis genre, il est là, non, c'est pas ça. Puis là, finalement, il s'assine avec. Puis là, il donne, puis il fait, ah, c'est beau, garde-les. Comme si, genre, c'était genre, oh, wow, vous me donnez tout le 35 cents au complet, monsieur. Hey, méchant style fucké pour eux. Ah, puis ensuite, il vient à côté de nous autres, puis il nous regardait pour nous parler. J'étais juste là, je fixais le vide. J'étais genre, fuck off, je parlerai pas. Ça rendait comme mon père, des fois, il est de même, genre avec le McDo, genre. Il arrive, genre, tu sais, mon père, c'est un gars qui. Salut, Karen. Il prend un café muffin au McDo, puis genre. Puis t'as Chris quand même, le prix monte. Puis genre, tabarnak, ça a monté de 15 Ouais, mais cents. il chiale. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il chiale pas à la caissière, Non, genre. mais il limite, là. Ouais. Il est de même des fois, puis genre. Il garoche l'argent d'en face. Il est Il pas garoche si pire. son café il est brûlant. pas si pire, mais des fois, je dis, Chris, ben, il doit rien de McDo, là. Ils doivent rien. C'est une multinationale, là. Parce qu'il va, genre, chaque jour, qu'on fait genre, hey, monsieur Morin. Ah, mais ben oui, monsieur. Ben oui, monsieur, regarde, j'ai fait votre plainte, pis je trouve ça malade qu'on raconte ces anecdotes-là sur cette tune-là, en background. C'est malade à tout. Et à l'époque où je travaillais chez Ikea, c'est un peu dans le même style, mais pas exactement. En vrai, c'est pas. Mais c'est à propos d'un produit, en fait. Je travaillais chez Ikea, puis dans les rangements, c'est qu'on avait des cintres. Et un vieux monsieur vient avec sa femme, puis il dit, oh, bonjour mon garçon, est-ce que vous avez des. Sont où vos cintres à velcro?
Velcro. Le chevaux, les cintres à velcro. Les cintres à velcro pour les pantalons. Je fais, on n'a pas ça, monsieur. Il fait, oui, vous avez ça. Mais monsieur, on n'a pas ça. Puis là, je suis bon, c'est Ikea. Tu sais, après 3 mois, j'avais pas encore tout compris. Puis même les ombrelles, ça me disait. Tu sais, bon, j'allais voir mon collègue qui est là depuis vraiment plus longtemps. J'allais voir qu'est-ce qu'il y a avec lui. Peut-être que comme on avait ça, puis qu'on l'a plus, ça change. Là, je vais voir le gars, ça fait 5 ans qu'il travaille là. Puis il fait des cintres avec gros de pantalon, on n'a pas ça. Puis je fais Chris, viens voir. Puis il explique au monsieur, il fait monsieur, on n'a pas ça, on n'a jamais eu ça en 5 ans. Tu sais, puis il connaissait, il travaillait là à temps plein, il le savait. Puis il fait je suis venu ce matin, vous aviez des cintres à velcro pour les pantalons, je suis revenu avec ma femme pour les acheter. Où est-ce qu'ils sont? T'es comme non, il fait j'étais là ce matin. Ouais, je fais si il trompe de magasin, le tabarnak. C'est sûr. Mais c'est Ikea. Comment tu peux C'est pas comme si tu trompais entre le magasin $1 et le Dollarama, là, câlisse. Il y a rien qui est comparable à un esti de magasin qui est fait sur 3 km de long qui vend des Ah oui, il était chez Costco, là. Ouais, mais même chez Costco, Chris, là, t'as pas une espèce de parcours avec des flèches esti qui fait le tour du magasin. Le magasin est bleu. Sens-tu le mépris contre les estis de flèches quand il dit ça? Les câlisses de flèches de parcours de cul de marde, là, tu peux pas revenir pour aller chier, même si esti tu vas te chier dans les culottes. Non, faut que tu suives les Non, flèches. ben, en général, je trouve que ce que je veux, puis la son shortcut, genre mais moi, paramur. Moi, j'étais à la fin, c'est qu'il y a comme pas de shortcut pour le plus vite. Je faisais juste dire comme suivez les flèches, puis si vous voyez un shortcut à la fin, prenez-le pas. Tu sais, t'as l'entrepôt, puis il y avait un shortcut à la gauche pour les gens qui entraient, qui voulaient directement aller à l'entrepôt, genre. Fait que là, on leur disait, prenez pas de shortcut. Puis ils disaient, ouais, mais ça va plus vite. Non. Là, je leur expliquais, prenez pas le shortcut. Faites juste prendre les flèches. Puis ils partaient. Puis 15 minutes après, il m'arrivait, Chris, c'est où la sortie? Je vous avez pris le shortcut. Fait, ben oui! Je suis asti de débile, tabarnak. Prends pas le shortcut. En tout cas. Pardon, Matt, continue. Non, c'est correct, non. C'était-tu genre la même place que tu travaillais quand t'avais genre scrappé une pancarte? Absolument. Tu peux le dire parce que genre, je pense que quand t'as parlé de ça, c'était le premier épisode que personne n'a écouté. Fait que... ok, je peux le raconter. Là. Ben, moi, je pense. Ah, je me l'épisode rappelle pas, en tout cas. 1.5, genre, qui est jamais sorti? Non, l'épisode 1. 1. Je sais plus. En tout cas, peu importe, je vais le Je pense raconter. que c'était le deuxième épisode parce que genre faut savoir que le premier épisode qu'on avait enregistré, on a vraiment capoté. On a fait Chris, on en a enregistré un deuxième. C'est une nouveauté pour nous. Ouais, autres, c'est là, ça, fait mais que- genre il sonnait le cul en Chris. On commençait déjà après la fin du premier, on commençait à être chaud. Après ça, on commençait à être chaud en Chris, puis on fumait du pot en dessous de la hotte, genre. Fait que ça donnait la hotte qui partait, ça allait dans tous les sens, c'était pas écoutable. Ben, je vais raconter. Peut-être un jour. Ben, si- j'étais là encore. J'étais encore. Si jamais. Je sais plus. Non, mais en tout cas, si jamais une année au pire, on a vraiment genre une bad luck, une semaine qu'on peut rien sortir, au pire, on vous le sortira. Puis ça va être dégueulasse, puis vous allez pouvoir un peu rire de nous. Ouais, c'est bon, ça. Yeah. Ben, je pense que non. Ah, J'aime mieux rien sortir que ça. Ah, mais non, mais ça. Non, pour être Si tu marques dans la description, je vais je pense sortir en que- bonus à un moment donné. Envoyez-nous des messages, voulez-vous pour un- l'entendre? pas Si pour vous voulez un épisode l'entendre, normal, envoyez-nous là. des messages, puis on vous l'envoyer en Après, privé. je pense que ça va, Des ça va, messages ça de va haine. fâcher nos fans d'avoir ça comme épisode pour une semaine. Là. Nos fans. Ben T'as là- dit nos fans. On a des fans, les Mais gros. on a des des messages. fans, les gros. Même 2 ou 3, on en a. C'est vrai. Je me suis fait sucer, moi, l'autre jour. Vas-tu? Par Ouais, Gab Plante. En fait, c'était par... ouais, par Gab Plante. Non, en fait, c'était un chien que j'avais forcé. Ah, c'était ma blonde qui l'a sucé. Là. Le maître était en dedans. J'ai fait de la paix avec ça, là, Ta mais j'étais blonde de fâché. 14 ans. là. Ouais. En tout cas. Mais c'est correct, je l'ai pardonné. C'est mon frère, après tout. Raconte. Ouais. C'est quasiment le même pénis. Moi, j'ai jamais l'histoire, là. Pour... Est-ce que, ben, ok, Matt, veux que je raconte mon anecdote que. Ça vous dérange pas, monsieur? Que c'est un. Ben, est-ce que vous vous en rappelez, vous? Probablement pas, hein. Non. Ça fait que Pour les j'étais. raisons que j'ai d'énumérer. Ouais, c'est ça. C'est que je travaillais chez Ikea, ouais, exactement, à l'époque, et j'étais. C'est comme le seul été, la seule période dans ma vie où j'ai fumé beaucoup de weed. Tu sais, genre, je suis pas un fumeur dans la vie, je prends pas de drogue, rien, mais cet été-là, ben, ça, je sais pas, ça a donné de même. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain, tu sais, j'ai un hangover quand je fume du weed, quand j'en fume beaucoup, là, tu sais. Quand t'es hangover sur de l'herbe, parce que c'est bon, ça va Hangover sur de l'herbe. sur de l'herbe. Moi, ça fait juste Sur que j'ai des moins de herbes. patience, c'est tout. Non, moi, je suis juste légume. Genre, je deviens épais, je peux avoir réfléchir. Fait que je rentre à la job le matin, puis là, je travaille tout seul avec le gars, il y a pas un client, puis ils me font... faut que tu poses une affiche pour une promotion. Ok. Puis en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les affiches pour les promotions, c'est deux, on va dire, papiers avec la promotion écrite dessus, collés dos à dos, avec un morceau de plastique en haut, en bas pour qu'ils tiennent ensemble, tenu avec décrocher des câbles au plafond.
Tout le monde comprend? Mhm. Bon, parfait. Fait que là, il me donne le stock, il me donne les 2 papiers, il me donne genre de la corde, puis les 2 morceaux de plastique, puis il fait, va installer ça. OK. Je place genre ma bannière, puis je mets mes morceaux de corde, puis là, il n'y a pas de crochet, tu sais. Là, je suis comme, mais voyons, tabarnak. Comment je l'installe? C'est que là, je regarde partout autour de moi, je suis pas plus cave qu'un autre, je vais pas aller poser une question, je vais regarder. Puis là, je spot une affiche petite par rapport à ta toute petite rectangulaire plastifiée pour annoncer le jugement. Pourquoi? C'est la seule, OK, sur tout le site plancher. C'est clairement pas ça. Là, je vois ça. Il y a 2 trous dedans faits avec une taqueuse, puis avec la corde qui passe en haut au plafond. Je fais, c'est ça, c'est. Fait que je pogne mon exacto. Je m'enligne comme du monde, je poke dans la fiche, puis je fais un petit tour avec mon poignet, tu sais. Je fais ça 2 spots. Je passe mes cordes, j'attache ça, je monte ça au plafond. C'est cross-side sur le côté, c'est tout fripé, elle décolle ici à l'exacto, pis je suis comme... J'ai fait une bonne job, moi. C'est que là, je vais voir l'autre gars, je vais Simon, j'ai fini. Il fait, tu l'as déjà placé? Je fais, ouais, il fait, je pense que, tu sais, t'avais crochet, toi? J'avais crochet... Je sais pas, là, j'ai fait 2 trous dedans pour placer les cordes, là, comme l'autre, là. OK, attends, je vais venir voir ça. Et quand il s'est mis devant, il s'est mis à rire, il riait, puis on avait des petits téléphones, fait qu'il a appelé tout le monde. Wow. Il a appelé tout le monde sur le plancher d'IKEA, puis il a fait ouais, faut que vous veniez voir ça, là, ça se peut juste pas. Wow. Fait qu'un après l'autre, toutes les personnes sur le plancher au IKEA sont venues, ils ont regardé ça, ils ont fait t'es-tu cave, calice, puis ils riaient. Wow. Une journée de temps. C'est chiant. T'as fait la job longtemps ou? Un été, puis il m'a gardé plus longtemps qu'il devait. J'ai eu du fun, j'ai eu des belles conditions, une bonne job. C'était bien. Ça fait passer une année, quand j'avais genre, ça fait un bout que je travaillais avec mon père, dans le fond, il y a une compagnie de transport, tu sais, ses camions, puis quand j'avais genre, mettons, 16-17 ans, tu sais, je faisais une couple de journées sur le camion. Puis, mettons, genre, lui, il allait prendre la commande en dedans. Puis là, moi, j'étais genre... Puis dans ce temps-là, je fumais tout le temps du pot. Fait que là, genre, tu sais, pendant qu'il va prendre la commande, je suis genre là, puis c'est genre, je charge, je m'allume un joint, je prends une coupe de puff, je le botche, puis là, je me fume une cigarette. Puis là, il revient. Puis là, genre, tu sais, normalement, il mettait la commande sur le bord du camion. Puis moi, c'est comme genre, je l'empilais dans un panier, quelque chose, j'allais l'apporter dans le magasin, puis c'était ça. Puis là, il me demande de quoi. Puis là, je suis genre vraiment gelé. Fait que là, il me demande de quoi, puis je suis comme... Je comprends pas, fait que là, je lui demande de répéter. Pis c'est de quoi de vraiment simple, là, il me le répète. Je comprends pas, je lui demande de me répéter. Puis là, ça fait 3 fois qu'il me le répète, puis là, il commence à pogner les nerfs. Pis c'est comme, ben là, tabarnak, c'est pas compliqué, puis il me le répète. Fait que je suis là, genre, ok, c'est bon. Puis moi, je suis comme, ok, Chris, il va se rendre compte que je suis gelé. Fait que là, je commence à m'en aller vers le magasin, puis je fais genre, ok, mais j'ai rien compris de ce qu'il vient de me dire. Fait qu'il fallait que je suis comme genre, ok, mais si je retourne, je cave, genre, tu sais, il va se rendre compte que je suis gelé, mais je suis comme, j'ai pas le choix d'y retourner. Fait que là, je fais juste comme, je trouve pas qu'il me répète une affaire fucking simple, puis je m'en vais, puis j'avais fait, est-ce que c'est quoi tu m'as dit? Ah, tabarnak. C'était quoi finalement, hein? Je m'en rappelle pas. Il a dû faire. C'est sûr. Calice. Hey, c'est sûr. C'est sûr que même lui. Non, c'est sûr à ce moment-là, il s'est rendu compte que j'étais gelé. Là. On va se dire, là. C'est beau, moi le faire. Ben oui, si t'écoutes, j'étais gelé à ce moment-là. C'est rien, ça. Moi, aujourd'hui, j'étais sous-mort. C'est vrai. Oh non, j'ai votre commande, c'est. Ouais, c'est ça, lui, il demandait comme, qu'est-ce que t'as dit, père? Hey, simple, tabarnak, hey, gars, tout le monde arrière. Il était gelé, lui, avec, dans le fond. Pis ça. Ben oui, on a fumé ensemble. Les deux, vous étiez dans un parking à faire quoi? Hein? Comment? Les deux se criaient après, mais les deux pas sur la même affaire. J'ai pas compris ce que je viens de te demander. Excuse-nous, Matt, ça dévie en tabarnak. Non, ben ça, je voulais. C'est ça. La toune en plus. Avec la toune, c'est malade. On dirait le menu de sélection dans Pokémon Snap, genre. Pokémon, pas que c'est à chier comme jeu. J'ai jamais joué. Non, on a joué, on l'a loué, on a Ouais. été déçus. Puis la seule affaire que j'ai pensé en allant leur porter aux vidéos, c'est pauvres personnes qui l'ont acheté. Oh non! Ah oui, je pense que t'as dit, genre, tu sais, Olivier Martin, il était genre, oh Chris, c'était fucking nice comme jeu. Ah, tabarnak. Ah, il a clairement dit ça. Ah, Ceux qui ont jamais joué, c'est le premier jeu de Pokémon qui a sorti sur la Nintendo 64 avant Pokémon Stadium. Tu sais, il avait juste sorti les jeux au Game Boy qui étaient genre quand même crissement cool.
Puis là, c'est comme un jeu qui sort au 64, fait que tout le monde capote. Puis tu te rends compte quand tu joues que c'est juste genre tu te promènes dans un chariot. Des photos, Puis tout ce que tu peux faire, c'est bouger ton joystick pour bouger ta vision pour prendre des photos. Ouais, c'est vrai que ça suce. Pokémon, esti. C'est tout? C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Juste Tout le long, tabarnak. Ok, c'est une grande jouabilité. Dans le fond, Oh, ouais, c'est comme, mettons, genre, tu te prends une fille dans un bar, pis genre, là, t'arrives, genre, tu juste rien t'arrives faire chez... avec. Non, mais t'arrives chez vous, t'es tout content, pis là, genre, vous commencez à vous embrasser, pis whoop, elle a une graine. Ouais. C'est à peu près le même principe. Sauf que là, Pareil! t'as été... Non, c'est à peu près le même combat. Ouais. Sauf que là, avec Pokémon Go, t'es forcé de goûter un peu à la graine métaphorique que... Tu comprends ce que je veux dire? Genre, t'as joué au jeu un peu, pis t'étais obligé de jouer, pis là, t'as joué avec longtemps, pis jusqu'à temps que tu te rends compte que non, esti, c'est un pénis, tabarnak. Genre, quand même que je jouerais longtemps avec, esti, ça va rester un pénis, ce calice. Exactement. Ils t'ont obligé à l'homosexualité. C'est ce que je veux dire, dans le fond. C'est ce que je veux dire. Les Japonais. Les Japonais. Matt. Ah oui, pour continuer ma chronique. Hey, boy, j'allais déçu là. Ok, fait que c'est le temps de partir. Si vous m'écoutez encore, qu'est-ce que ça semblait awkward, c'était une joke. Ok, pour continuer, OK. j'ai un post. En fait, c'est un groupe qui s'appelle Québécois debout contre l'islam radical. Ah, c'est une gang de gars intelligents, ça. Ah, gros, ça me fait capoter. Pour Les grands penseurs sortent. qu'il y ait encore d'un groupe de même, genre, en 2017, là, ça me fait capoter. En plus, c'est comme genre, c'est marqué Québécois debout contre l'islam radical. Ils ont rajouté radical, genre. C'est sûr que tout le monde est contre l'islam radical, quand même. Ouais, mais parce qu'en plus, c'est sûr que leur photo de profil, c'est du monde avec un sac de patates sur la tête, sur le bord d'aller voter. C'est sûr. Des caisses de c'est ça. Ouais, mais ils ont pu être quoi qui fait comme très rire. C'est comme un long texte, mais j'ai assez comme de recorder des bouts. En tout cas, pour commencer, c'est marqué Québec, 2 petits points. Les érablières doivent produire du sirop d'érable cachère. En raison de pression d'acheteurs, la Fédération des producteurs agricoles du Québec a introduit des nouvelles normes dans les érablières pour assurer une production de sirop d'érable certifié cachère. C'est quoi le rapport avec l'islam radical? L'automne dernier, les producteurs à céréales ont reçu des formulaires d'enregistrement à la Fédération spécifiant que les produits anti-mousse qu'ils utilisent ne devaient pas contenir de substances animales ou allergènes. OK. Ce formulaire d'enregistrement permet à la Fédération de garantir que le sirop d'érable produit par ses membres est cachère. Toutefois, le formulaire ne spécifie pas le but de cette nouvelle exigence. Des producteurs interrogés par de nouvelles nouvelles ont d'ailleurs affirmé qu'il ignorait que le sirop était désormais certifié cachère, tandis que d'autres ont confié d'avoir refusé de signer le formulaire. Le porte-parole de la fédération. Asti que man, je suis comme pris dans ton monde absurde en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme prisonnier. J'ai l'impression que je suis prisonnier de ton esti de musique de merde. Maintenant, dans sériculteur qui n'accepte pas la nouvelle norme, placez pas sur les entrepôts. La nouvelle exigence n'amènera aucun coût supplémentaire pour nos producteurs ou nos acheteurs de sirop d'érable. Apprécié, monsieur. L'entreprise MK Certification qui s'occupe de la fédération a indiqué qu'elle envoie un rabbin dans une rivière du Québec afin de s'assurer que les producteurs respectent les normes. Toutefois, plus de 7000 membres, il s'avère impossible de rendre visite à tous les producteurs. Pouvez-vous appeler la police ou... Pour vrai, là. Je suis plus capable de ce podcast-là. Aidez-moi! Alright, merci Matt! Yeah! Good job. J'ai rien compris. Ouais, ça a commencé calme, ça a fini anarchique ce podcast-là. Merci tout le monde d'avoir écouté. Gênez-vous pas pour aller liker notre page Facebook puis ou partager notre... Quoi? Semaine prochaine?
Ouais, semaine prochaine, Pascal Cameron, esti. Je vais dire ça au début, mais... Ouais, c'est pas grave. Et nous, le monde va voir, il va te marquer dans le titre, Carlis. Carlis, c'est vrai, Pascal Cameron, semaine prochaine! Ouais. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Allez liker notre page Facebook. Gênez-vous pas pour nous écrire ou même partager si jamais le cœur vous en dit. Pour vrai, ça va nous donner un peu de visibilité. Fait que gênez-vous pas si ça vous tente. Puis merci, à la semaine prochaine. Yeah! Merci! Qu'est-ce qui se passe?